On se pose une seule question ce matin, en ce lundi 5 novembre 2018. Où va notre Cameroun? Y a-t-il dans ce pays des Camerounais qui veulent assassiner notre économie parce qu'on se rend compte désormais qu'il y a des complicités inacceptables, inadmissibles dans ce pays? Comment des individus normalement constitués peuvent rassembler des pièces de 100 francs pour 2 millions de francs CFA? Comment des individus normalement constitués peuvent le faire? Pour ce pays-là, un complice et un Chinois ont été donc arrêtés en fin de semaine dernière pour possession illégale de 2 millions de francs CFA en pièces de monnaie. Déjà, on s'en plaignait sur ce plateau parce qu'on s'interrogeait sur le manque à gagner de l'absence de pièces de monnaie dans l'économie camerounaise au quotidien. On ne peut pas imaginer la souffrance des Camerounais lorsqu'ils veulent prendre un taxi et que vous avez 500 francs et le taximan vous répond qu'il n'a pas de monnaie. Vous comprenez qu'il y a là un vrai problème et on en parle ce matin. Où va ce pays? Y a-t-il des personnes qui veulent assassiner notre économie? On en parle ce matin parce que c'est quand même pas possible. Donc on évoque ici un frein aux échanges et une réduction et une augmentation même du pouvoir d'achat des Camerounais, puisque lorsque vous avez 100 francs et qu'il est impossible pour un commerçant de vous rembourser 50 francs, c'est un véritable problème. Lorsque vous avez 500 francs et qu'un commerçant vous demande de lui laisser la petite monnaie parce qu'il n'a pas de monnaie, c'est un véritable problème. Donc on doit en parler. Et cette surenchère inadmissible du système commercial au Cameroun, avec, comme on le voit, la diminution des instruments d'échange dans notre économie, l'économie du Camerounais. Donc on en parle ce matin parce qu'il y a des Camerounais qui sont maîtres d'être des complices de ces Chinois qui viennent, font ce qu'ils veulent et personne ne lève le petit doigt pour dire que ça cesse. Le ministère des Finances est ici interpellé. C'est ce ministère qui est chargé de l'émission des pièces de monnaie. Donc il est impossible que dans ce pays, au XXIe siècle, qu'aucune personne ne vienne dire non, que ça cesse dans ce pays. On ne comprend pas où on va. Les pièces de monnaie, on n'en trouve plus. Ça se raréfie parce que des personnes comme celles qu'on a prises le week-end dernier emmagasinent de l'argent. 2 millions de francs CFA en pièces de 100 francs quittent le Cameroun sans que personne ne les arrête. Il faut qu'on arrête ça. C'est un assassinat d'une économie. Il n'y a pas d'autre thème pour dire ça. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver comme chaque matin sur Equinox Télévision pour ce nouveau rendez-vous. L'équipe est en place comme chaque matin. D'abord vous, Monsieur Bachou Chalamel, bonjour. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Pourquoi vouloir assassiner, puisqu'on parle d'assassinat ce matin, l'éducation? Je salue le docteur Foyette de l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire. Docteur Foyette, menace de grève chez vous. Le personnel est très en colère. Il se plaint que vous demandez beaucoup. Trop d'heures de cours pour de maigres salaires. Il y a un proverbe chez nous qui dit que celui qui mange la noix de coco, c'est ce qui devrait l'attendre par la suite. Alors, si vous mangez gros, pensez aussi à aider ceux-là qui vous aident à préparer cette nourriture. Ce sont simplement les ennemis de ce Cameroun, des gens qui n'ont pas compris qu'il est important d'être patriote et qui acceptent sans honte de vendre ce pays aux étrangers. Ça doit cesser et on le voit en matière d'éducation que là encore, il y a des choses qu'on doit aujourd'hui faire cesser pour que le Cameroun retrouve la voie qui est la sienne avec ses pères fondateurs qui se sont battus, qui ont perdu leur vie pour que nous, Camerounais, soyons aujourd'hui libres de nous exprimer, de dire des choses. Également sur le plateau ce matin, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopossi et bonjour à tous les téléspectateurs du 10-12 Le Zénith. Aujourd'hui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va s'intéresser à Serge Espoir Matomba qui a fait une sortie samedi pour inviter le peuple camerounais et tous les autres partis politiques de l'opposition à se joindre à lui pour préparer les législatives prochaines. En tout cas, on va aussi parler de la Libye qui est dans la même lancée avec des campagnes qui se préparent pour les législatives et on va terminer avec le non au hold-up électoral dans la ville de Bafoussam.
Donc on va en parler puisque ce n'est pas du tout gai ce qui se passe au Cameroun avec cette obstruction aux libertés individuelles et ces manifestations pacifiques qui sont violemment réprimées. On ne peut pas admettre qu'aujourd'hui des journalistes soient arrêtés. On pense ici au confrère de Le Messager, Joseph Olinga, mais également à une collègue, Madame Meufo, qui est aujourd'hui attendue devant la justice. On ne peut pas admettre qu'il y ait autant d'intimidation dans l'exercice du journaliste dans un pays comme le Cameroun où on sait que depuis 1990, on a consacré quand même des lois sur la communication sociale dans ce pays pour que les Camerounais aient le droit à l'information, à ce qui se passe réellement sur le terrain. Et lorsqu'on se rappelle encore de Josiane Kouague qui, elle, a été interpellée, souvenez-vous, ici à Douala, au rond-point Dakar, lors de la marche annoncée organisée par Michel Nietzsche, lorsqu'on pense à toutes ces personnes-là qui sont aujourd'hui menacées dans leur travail, on se dit mais où va le Cameroun si désormais on doit faire autant obstruction aux libertés individuelles pourtant consacrées par la Constitution dans son préambule, puisque le dire n'est pas être antipatriote et on ne voit nulle part où le faire est une interpellation, est une appellation, est une insurrection, est une incitation à la révolte. En rien, ça l'est parce qu'un pays doit savoir se réconcilier avec ceux qui pensent différemment les uns par rapport aux autres. Nous ne sommes pas dans l'unanimisme dans ce pays. Les gens peuvent penser différemment de vous et vous devez respecter leur façon de penser. Également sur le plateau ce matin, Madame Suboro Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Foposi Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Je m'inscris sur votre lignée Monsieur Foposi Negou pour apprécier un peu seulement les forces de police et de gendarmerie qui ont pu mettre la main sur ce camp d'un Chinois et d'un Camerounais, mais ce ne sont pas que deux. Là ici, vous avez minoté le Camerounais, le Chinois, sur les mains vides. Ce n'est pas bon. Les deux sont des criminels. Nous avons dit ici qu'effectivement, si la police et la gendarmerie se mettaient à enquêter, ils allaient nous résoudre ce problème de manque de pièces de monnaie. Là que ça commence. Mais c'est déjà bien. Continuez. Continuez comme ça. Allez de l'avant. Le réseau est vaste. Allez, continuez. Voilà. Merci surtout de nous rappeler que sur les images qu'on a tous vues, le chinois n'est pas menotté. Y a-t-il dans ce Cameroun des sous-hommes et des hommes? Parce qu'on est étranger, parce qu'on est chinois, lorsqu'on vous arrête, on vous laisse comme ça, tranquillement, en liberté. Non, mais c'est lui qu'on doit tabasser ce type d'individu. Parce que ces gens-là, quand ils arrivent dans ce pays, ils se croient des rois de ce pays. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans la relation sino-camerounaise, il y a des clauses obscures qu'on ne connaît pas? Parce qu'il faut qu'on nous dise. Tout ce matin, si les Chinois au Cameroun ont le droit de vie et de mort sur les Camerounais, ou si les Chinois sont plus que les Camerounais, il faut qu'on nous dise tout ça. Et j'ai même peur qu'on extradite ce Chinois, qu'on dise qu'il sera jugé chez lui, alors qu'il a commis le crime au Cameroun. Voilà. C'est une honte pour ce pays qu'un Chinois, qu'on arrête, qu'on prend la main dans le sac en flagrant délit, comme ces juristes, qu'on le laisse tranquille, on ne fait rien. Et le Camerounais, parce que c'est un sous-homme, lui on le menotte pour dire, bon écoute mon frère, non, attention quand même, on doit devoir dans ce pays laisser place à l'égalité et aux libertés. Madame, Monsieur, voilà le temps de l'émission. Hein. On vous donne tout de suite le cadre de l'émission puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais commençons d'abord, comme chaque matin par l'histoire du jour. Et l'histoire du jour est de Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bon début de semaine. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Pendja. Tu connais Pendja? Oui, je connais Pendja. Mais la dame est du côté, la dame qui a parlé, qui pleure, qui a besoin de vos conseils du côté de Penda. C'est un quartier dans Pendja. Je connais Ndoko, je connais Penda, je connais Kakaoton. Mais elle est du côté de Penda. Elle dit comment faire. J'ai fait un aller avec toi, Pendja. Oui. Je sauve des vies. Quand les femmes, des personnes qui sont en détresse, qui ont des problèmes, qui veulent même se suicider, d'ailleurs que je ne cautionne pas ça. Dire que je vais me suicider, là, je ne suis pas d'accord. C'est une femme qui a besoin de vos conseils. Elle dit comment faire. Que vais-je faire? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Qu'est-ce que l'amour? Donc elle s'est posé des questions. Son mariage, c'est en janvier. Car il était dit que j'animais un mariage à Pendja, Puisqu'elle dit que je serai la comédienne, tu vas être impresario. Oui, oui.
Il était en Europe. Oui, tu m'as dit. Le mariage là va avorter, peut-être. Peut-être. Vu comment ces gens-là sont en train de se comporter. La femme là refuse de partir. Elle ne refuse pas. Le problème, c'est que sa belle famille ne la veut pas. Le motif, c'est qu'elle ne te mérite pas. Point. Elle a connu son gars, ils ont vécu ensemble. 4 ans de vie. Elle me dit que maman, 4 ans de vie, ce n'est pas 4 jours. Je suis avec Rodrigue. Maman, les Rodrigue traumatisent les femmes. Maman. Rodrigue. Elle dit que qu'est-ce que. Bref, le gars n'a aucun problème. Rodrigue l'aime énormément parce que il a dit, parce que hier il m'a dit que ouais, je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas ma femme. Je veux moi aller me marier avec elle en cachette. Elle aussi de son côté dit que ouais, elle ne peut pas aller dans une famille où on ne l'accepte pas. Le sœur du gars dit que non, on ne te veut pas. Donc la femme, la belle famille directe. Que maman, donc tu voulais qu'on Dieu te fait le wadman chez la Talakou pour te dire qu'on t'aime et qu'on ne t'aime pas. Moi, on ne te veut pas. Tu as appris que ma famille, c'est la famille des gigolos. Non. Ma mère n'est pas gigolo. Donc c'est la sœur du gars qui a dit que ma mère n'est pas une femme gigolo. Parce que le féminin de gigolo, c'est gigolos. Selon moi. Selon mon avis. Absolument, d'accord. Non, je comprends. Voilà. Donc là, elle me dit que je vais faire comment. La petite sœur du gars a dit, ma chérie, nous sommes directs dans notre famille. Même mes cousines qui t'ont dit de ne pas te déranger, là, que tu couds dans le sac, elles n'ont pas menti. Nous, on a vu que tu ne peux pas être la femme de notre frère. Ce n'est pas la peine d'insister. Pourquoi? Qu'on ne mérite pas leur frère. Ah, un miracle. Le frère aussi de son côté dit qu'il ne vit pas, pour la famille. Qui part où son cœur l'entraîne. La fille de son côté aussi dit qu'elle ne sait pas si elle doit aller dans une famille qu'on ne va pas l'accepter. Ah! C'est qui pense qu'à ce que je me déplace. Comme elle vit à Penda, sa belle-mère vit au quartier Kakaoton. Quand on arrive à Penda où on vend les fruits, il y a la rigole. Tu traverses vers la rigole là, tu longes, il y a le hangar où on vend les légumes, là, mon bon. Oui. Tu laisses le hangar là, tu redescends encore comme ça, tout droit. Tu vois où on vend le gogomi. Tu traverses maintenant, tu arrives au quartier Kakaoton. Tu demandes la mère qu'on appelle Dame de Fer, c'est sa belle-mère. Donc au quartier Kakaoton, on appelle sa belle-mère Dame de Fer. La belle-mère m'a dit que ma fille, je ne sais pas marcher mes mots. J'ai dit que je ne l'avais pas pour mon fils. C'est ça pourquoi elle s'est déplacée, quittant de Penda pour Kakaoton parce qu'elle voulait causer avec sa belle-mère. Elle dit même que, ouais maman, la nourriture qu'elle a refusé de manger là, je ne sais pas pourquoi elle refuse. Elle est venue avec 3 coupons de pagne. Comme son mari c'est en janvier, là, 3 coupons. 3 coupons comme ça, 1, 2, 3 coupons. Pour les gens qui... Voici premier coupon, ça n'a pas de couleur. Deuxième coupon, jusqu'à 3 coupons. Avec un sac de nourriture en main. Elle est partie voir sa belle-mère comment... Tu sais que le mariage c'est en janvier, non? Je voulais que, pardon, je suis d'abord allée au marché. Vu ton état de santé, choisis parmi les 3 pagnes, le pagne qui te plaît. Aïe! La belle-mère dit que quoi, même? Donc ton mari n'avait pas dit que j'ai dit qu'elle ne te voulait pas. Ok. Elle a pris le téléphone, appelé son fils, que papa, Rodrigue, comme tu as décidé de te marier et que nous on dit non, tu veux tout te marier, marie-toi sans m'informer. Même la nourriture que tu es venu avec maman, pardon, porte pas nourrir ton mari qui est mon fils. D'abord, j'aime mieux qu'on a ce mariage. Donc, où elle est là, sa tête Dijon. Il dit qu'il va aller se marier en cachette. Que la famille le veut ou pas, qu'il va appeler ses collègues de service, ses amis intimes, ils vont aller se marier. La fille aussi refuse d'aller dans une famille où on ne la veut pas. Comment se comporter si on ne vous veut pas dans une famille? Est-ce qu'au nom de l'amour, parce que monsieur dit, ouais, bébé, je t'aime, il faut, parce que monsieur dit que, ouais, bébé, je t'aime, est-ce qu'on doit aller se marier parce que monsieur a dit, ou on doit laisser tomber? Mon avis, je coupe en disant que je force. Je ne laisse rien tomber. Parce qu'il ne peut pas me remettre mes 4 ans de vie. Et il continue. D'accord. Force. Je vais forcer. Ça, c'est une histoire très facile à résoudre, hein, puisque je peux ce matin me prévaloir de mes semaines après semaines passées auprès d'un grand monsieur comme Boro Bengan. Donc, dans cette histoire, vraiment, c'est très facile à régler. Et cette femme a une mention spéciale parce qu'elle semble être une femme lucide, elle semble être une femme consciente, elle semble être une femme pas seulement consciente, mais conciliante. C'est ça qui est intéressant à faire remarquer. Et il y a l'attitude de ce Rodrigue qui est donc à interpeller puisqu'il est le point central de l'histoire de ce matin et c'est de la manière avec laquelle il gère cette situation qu'on pourra avoir la solution parce que cette solution-là réside dans son attitude
dans sa manière, dans les mots qu'il prononce, dans comment il s'exprime auprès de sa famille, et c'est justement au-delà de ça qu'on trouvera la vérité. Mais avant de retrouver clairement la résolution de cette question, j'aimerais quand même évoquer ces gens-là grandiloquents, ces gens-là pédants, ces gens qui se croient supérieurs à tout le monde, parce qu'on a un peu plus d'argent que d'autres, on estime qu'ils sont des sous-hommes, on estime qu'une femme qui n'a pas le niveau d'argent, le niveau académique ou scolaire que vous, est une sous-personne. Alors, on doit pouvoir cesser ce type de considération. Lorsqu'on est humaniste, lorsqu'on agit dans l'humanisme, ce type de raisonnement est irrecevable. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'au XXIe siècle, dans ce pays, qu'on ait des gens qui agissent encore comme des personnes qui font la séparation, la ségrégation raciale et même financière, puisque ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut qu'on sache ce que c'est que l'humanité et ce que c'est que l'autre. Et ce sont ces dérives-là qui débouchent au final sur l'esclavagisation des personnes, sur le mépris qu'on a envers certaines personnes, parce qu'on estime que ces personnes n'ont pas le droit de vivre, ces personnes n'ont pas le droit de respirer l'oxygène que nous respirons nous aussi. C'est ça. Et donc c'est important qu'on fasse cette précision. Alors, Bourou Bengan, dans l'histoire de ce matin, qu'est-ce qu'il faut relever? Non, deux ou trois choses. D'abord, que dans le processus du mariage, il y a ce qu'on appelle la patience. Il faut être patient. Et justement, cette patience-là vous amène même jusqu'à la gestion de votre mariage quand il aura lieu. En fait, c'est là même où, j'allais dire, l'expérimentation de la vie trouve son apogée. Quand tu veux, c'est-à-dire que tu es en train de vouloir affirmer ton identité propre, autant pour le garçon que pour la fille. Là, vous voulez chacun affirmer son identité propre. Et vous allez donc constater que, de part et d'autre, les gens, c'est-à-dire que la société intervient. Vous vous sentez maintenant que, bon, là je disais, moi je n'aime pas ceci, moi je vais orienter ma vie comme ça. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, oui, vous avez cette idée qui vous vient par la tête, mais la société influence beaucoup de votre comportement, j'allais même dire... vous encadrer aussi. Voilà, oui, c'est ça, influencer positivement ou négativement. Je veux dire que vous ne pouvez pas vivre en autarcie en disant, ou alors isolé. Voilà, vous ne pouvez pas vivre isolé de la société. Et c'est pour ça qu'on conseille d'être patient. Et ça, c'est l'étape même culminante. Si vous savez négocier, ça c'est la deuxième chose, il faut donc savoir négocier. Cette conscience-là. C'est pour ça que vous deux, vous ne parlez pas. C'est les autres qui parlent à votre place. Et la famille accueille sa femme, c'est la famille qui accueille sa femme. Et de l'autre côté aussi, l'autre famille accueille son fils. Parce que quand vous épousez une fille quelque part, vous devenez le fils de cette famille-là. Et dans l'orientation globale, on vous unit pour la vie. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de dispositions à prendre. Et on vous dit, vous vous armer de patience pour la gestion de ce qui en réalité n'est même pas un conflit, mais qui peut paraître comme des malentendus ou j'allais dire des choses, des mauvaises appréciations de ci ou de ça. C'est là le moment. Et c'est malheureusement ça que les jeunes mariés n'arrivent pas à intégrer. Et c'est ça qui aboutit à cela aujourd'hui. Donc, à ce blocage. Oui, à ce blocage. Est-ce que dans le comportement de ce Rodrigue, c'est son prénom, soit dit en passant, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour faire changer ou même pour infléchir, pour faire fléchir la position de sa maman? Parce oui, absolument. Oui. Et c'est lui qui se comporte mal. Il te dit, il ne sait pas ce qu'on reproche. Ou alors, il ne veut pas dire ce qu'on reproche à sa fiancée. Oui. Il y a des gens, nous qui avons grandi au village, quand on regarde votre fiancée, on peut dire, mais avec ces mains-là, est-ce qu'elle peut tenir là-haut? Bon, maintenant, quand vous dites, oh, ce n'est pas parce que vous avez les mains frêles que vous n'allez pas, vous pouvez même tenir là-haut plus que celles qui sont beaucoup plus robustes. Oui. Mais l'interprétation du fiancé sera que,
On insulte ma femme, on dit qu'elle est paresseuse. Voilà. On n'a pas dit qu'elle était paresseuse. Mais on se pose la question de savoir comment elle reviendra rester au village. Là. Maintenant, quand elle vient avec ses ongles-là, tu es sûr que même tes habits, elle pourra laver. Des ongles où elle prend là, elle met seulement les vernis. Bon, il va dire, au lieu de comprendre ce qu'on recherche derrière votre fiancé pour lui dire, non, comme tu sais, voilà le type de comportement. En fait, ma famille veut quelqu'un qui est dedans, c'est-à-dire qui aime les gens. D'accord. Donc on peut, comme je vais porter la famille, on craint que tu ne mettes la famille dehors demain et tout. Mais c'est mal interprété, c'est ça qui cause le problème. Et la fille, elle a raison. Elle a raison de se poser cette question. De dire, mais comment dois-je entrer dans cette famille où on ne m'accepte pas? Oui, mais parce que précisément, son fiancé ne lui dit pas. Pour qu'elle puisse changer, qu'est-ce qu'on lui reproche? On ne lui dit pas. Un seulement qu'on ne m'aime pas. On ne m'aime pas, ça ne veut rien dire. On lui reproche que donc voilà. Qu'elle ne mérite pas le gars. Qu'elle mérite pas. Mais ça ne veut rien dire. Qu'elle est pauvre, qu'elle est financièrement pauvre et qu'elle n'est pas du niveau social de cet individu. Et justement, ça c'est négociable. On a vu un fils de bourgeois, d'aristocrate épouser la fille de leur jardinier. Et vous avez vu, et chaque fois, à chaque moment, ça se faisait comme ça. C'est-à-dire que la négociation se mettait, et là c'est un concours de patience, c'est-à-dire qu'on vous prépare dans les contradictions à venir dans votre couple. Donc, enfin, on estime qu'elle est, je prends le terme de tendance ce matin, gigolose. Ça veut dire qu'elle va profiter. La mère n'est pas gigolose, elle est directe. Donc ce n'est pas une maman gigolose. Les mamans gigoloses, ce sont des mamans là que quand elles ont faim ou soif, elles t'appellent ma fille, j'ai soif, tu viens donner. Demain, quand une autre femme m'appelle maman, oui ma fille, je voulais te dire que je veux telle chose. Non, la mère n'est pas gigolose, elle est au moins directe. D'accord. Donc en fait, le gars, jusqu'en janvier, bon, ça veut dire peut-être que la dot n'est pas encore passée. Il voulait jumeler tout au même moment, aller faire la dot. Donc c'est encore faisable, c'est négociable. Il faut que le garçon, ça c'est ce qu'on reproche à sa fiancée. Et en plus, ils doivent même s'écarter. Voilà. C'est-à-dire qu'on doit laisser les chefs de famille discuter et les mettre ensemble. Sinon, ça risque d'être invivable entre deux. D'accord. Alors, Charles Hamel, c'est à vous qu'on va s'adresser en deuxième position. Vous dites quoi par rapport à l'histoire de ce matin? Alors, monsieur, il faut aussi, c'est ça le mariage. C'est quoi? C'est qu'elle vit, c'est ça le mariage. Absolument. C'est ça le mariage. Oui, c'est là même la complexité du mariage, parce que quelqu'un qui a traversé cette étape saura comment vivre à l'intérieur de son foyer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rencontre les dits, on se sourit, ça va, on s'aime, on s'adore. On va devant monsieur le maire, on n'a rien vécu, on n'a pas vécu des périodes troubles. On passe l'alliance. 6 mois après, quand le premier problème suivant, on dit « Hey !» Direction le tribunal, pardon. Si j'avais su. Il faut qu'on se sépare. Je n'avais pas prévu cela. Donc je pense que ça, c'est le début du mariage. Dans le sens où il y a certaines familles qui veulent éprouver. Comme le disait Bobok, il y a des familles qui veulent éprouver pour se rassurer. Est-ce que celle qui veut rentrer, c'est la bonne personne? C'est la bonne personne. Pour ce faire, essayons de lui mettre un peu, mettons quelques petits obstacles pour essayer de voir. Est-ce que c'est la fille qui demain va pouvoir insulter sa belle-mère? Est-ce que c'est une fille méprisante qui va... Est-ce que, donc il y a ces petits obstacles, la maman qui lui dit cache, on ne veut pas de toi, pars. Alors voilà une fille, si c'était une fille occidentalisée, parce que là encore je suis content, cette fille n'est pas occidentalisée. Si ça avait été une fille occidentalisée, on dit que ton fils hey, pardon, allez avec, il manque les hommes dehors. Elle est restée polie. Elle est restée polie. Elle a tenu. C'est ça que je dis. Non, mais vous nous rappelez justement un comportement qu'on a régulièrement. Une fille qui estime qu'elles sont les reines. Il a quoi? Il a quoi? Pendant qu'il est là comme ça, 10 hommes, 20 hommes qui me cherchent, pardon, restez avec lui. Donc, ça aussi, il faut voir. Est-ce que la fille est prête? Je vous ai dit que, oui, ça, elle a un très bon comportement. À certains endroits, lorsque vous arrivez, vous, le garçon, vous voulez prendre une femme, pendant que vous échangez avec le beau-père, il vous offre la canne à sucre. Vous suciez la canne à sucre, vous causez. Lorsque vous partez, il y avait quelqu'un qui venait récupérer, on pressait. Si on se rendait compte qu'il n'y avait pas de sucre qui pouvait me rester dans les doigts, on disait c'est la chiche. On ne vous donnait pas la fille. Donc, il y a chaque différente famille avait cette façon, avait ses méthodes à elle d'éprouver et de se rassurer. Il y a un autre côté qu'on n'a pas abordé, c'est celle, monsieur, il faut pousser de l'enquête de moralité spirituelle. Et là, je viens là-dessus. Monsieur, il faut pousser, avant d'envoyer une fille ou un garçon en mariage,
il y a ce côté, on va consulter les Ngambi, on va consulter les Ngaka, on va consulter les Nkamsi. Est-ce que mon fils qui part là-bas, la fille avec qui il va, est-ce que c'est une bonne fille? On dit oui. Est-ce que la famille dans laquelle il va entrer, c'est une bonne famille? On dit 1-1. On va à 3 endroits, on redit la même chose. On va à 4 endroits, on redit la même chose. On va à 5 endroits, on revient, on dit la même chose. La famille décide donc que bon, voici, on ne peut pas accepter ce mariage. Donc, ça peut être que cette famille a la sorcellerie, ça peut être que cette famille a les voûts, ça peut être que cette famille a, ça peut être que cette famille même a eu à faire un pacte, ça peut être que cette famille même a trempé les doigts. Donc, il faut savoir. Ça peut être même que la vie de ce couple sera écoutée. Ce garçon bientôt partira. C'est un mauvais mariage. C'est un mauvais mariage. Cette fille mourra bientôt. Elle va mourir, elle va décéder lors de son premier enfantement. Non, ne vous engagez pas. Il sera triste. Donc, il y a cette enquête. Permettez-moi d'employer cette expression. Oui, c'est l'art divinatoire à voilà. africain. Donc, je parle d'enquête de moralité. Oui, mais qui est fait les gens dans essaient de oui. comprendre un peu là où nous sommes en train d'aller. De l'autre côté, et je termine par là, nous avons notre famille où les femmes ou les filles sont des lionnes. Elles ont le comportement des lionnes, monsieur Eric Fopoussi. C'est-à-dire, vous savez que dans le monde, le règne animal, c'est les lions qui chassent. Le lion vient juste manger. Tout à fait. Alors, il y a des familles où les garçons n'ont pas de parole, c'est les femmes. Il y a des familles où, tant que les grandes sœurs n'ont pas encore ouvert la bouche, monsieur Eric Fopoussi, personne ne peut parler. Personne ne peut dire un mot. Personne ne peut respecter. Peut-être qu'on se retrouve dans cette situation où nous avons une mère qui a élevé seule ses enfants, qui a inculqué à ses filles l'art de dominer, l'art de commander, l'art de tout gérer. Les sœurs qui ont inculqué à leurs frères, à telle enseigne que quand le garçon était jeune, il faisait venir une copine à la maison, la grande sœur sort pour dire « Oh, on ne veut plus te voir ». Donc la grande sœur commence à influencer et progressivement le garçon se retrouve à accepter cela, à digérer. À la fin, il n'y a pas de niaque. C'est les grandes sœurs qu'on voit débarquer quand elles veulent. C'est les grandes sœurs qui viennent taper, qui viennent rouer de coups la femme à la maison. C'est les grandes sœurs qui parfois même insultent le gars, insulte la femme du gars devant le gars. Il ne réagit, il ne réussit même pas à réagir. Okay. Donc je crois que c'est tout terminé, Charles. J'ai terminé, monsieur. Ok. Alors, Karine Sontia, sur l'histoire de ce matin, vous dites... Voilà, Quoi? ce que je dis ce matin, c'est que cet homme, c'est un homme impuissant. Il n'a pas de décision à lui propre. En dehors du fait que la famille et autres disent des choses sur votre femme, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que vous, homme, vous dites? C'est vous qui vous engagez dans cette relation. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire que engage-toi ou ne t'engage pas. Il faut d'abord qu'on sache que ton engagement est véritable. Pendant 4 ans avec une femme, les gens arrivent après 4 ans à te dire que, en fait, on ne veut pas de cette femme n'est pas bonne, cette femme est ceci, elle vient manger ton argent. Est-ce que ces familles-là... Mais l'homme en question, l'homme en question n'est pas dans cette logique. Hein. Lui, non, il n'est pas dans cette logique, mais il veut aller l'épouser, voilà, oui, il est frêle, et il sait que le faisant, c'est encore plus fragiliser cette femme. C'est encore mettre plus cette femme en danger que d'épouser une femme de manière secrète. C'est pour son mal à elle, c'est pas pour lui. Parce que lui, demain, il va se séparer de toi, de toutes les façons, puisque sa famille a la même mise sur lui. Maintenant, de l'autre côté, il veut rendre cette... Je ne sais pas, il n'a pas de décision à lui propre, comme je l'ai dit dans le dos. Maintenant, après 4 ans de relation gratuite, quelqu'un décide maintenant d'épouser votre fille, c'est où vous vous pointez pour dire que on ne la veut pas. Attends, 1 an après, vous ne saviez pas qu'elle était là? C'est pas ça. 2 ans après, vous ne saviez pas qu'elle était là? L'histoire nous a dit qu'elle sait depuis la famille, elle a dit non. 3 ans après, vous ne saviez pas qu'elle était là? Le gars le sait depuis. Je pense que cette famille, elle est même sournoise. Et on oublie, nous sommes des Africains tous, on oublie qu'il y a des femmes qui entrent dans votre vie pour vous apporter la richesse, qui entrent dans votre vie pour vous apporter le bonheur. Il y a des femmes qui entrent dans votre vie pour vous détruire. On n'oublie pas cela. Si ce garçon a tout ce qu'il a aujourd'hui, après tant de relations, après tant de temps, on ne se pose pas de questions pour savoir qu'est-ce qui apporte autant de réussite dans sa vie. Peut-être que c'est la présence de cette femme à côté. Il y a des couples que moi j'ai vu se diviser et qui après la division, l'homme a tout perdu. Parce que on dit qu'elle est venue pour manger son argent alors que la femme était là depuis le début. Maintenant qu'il commence déjà à pouvoir vous aider, à vous donner ci, donner ça, c'est là où vous vous inquiétez, vous commencez à vous demander, cette femme-là, elle fait ci, elle a commencé même à prendre du poids, il faut qu'elle dégage, elle a commencé ceci et cela. Vraiment, il y a des familles où c'est vraiment pas l'idéal à vivre. Mais non, cette femme, elle est trop conciliante. Elle est conciliante parce qu'une autre femme, comme Charles Hamel l'a dit ici, occidentalisée, comme il aime bien le dire, aurait sauté sur sa belle-mère pour lui dire ses 4 vérités en face. Parce que
On ne Donc voit... vous y compris. Ça peut arriver. Maintenant, on peut comprendre que après, encore, nous sommes à un moment où on peut même comprendre que cette femme-là, elle est conciliante parce qu'il faut bien qu'elle négocie pour entrer. Ne soyez pas certain ou gratifié qu'après ce mariage, elle sera la même. Ne dessinez pas sur le visage d'une femme son comportement quand vous ne vivez pas avec elle. Elle vit avec son homme. C'est lui qui la connaît, pas vous. Maintenant, vous dites qu'elle est venue manger l'argent et tout, et tout, et tout, et tout. Vous avez même peur. Des fois que si elle entre, elle ne va pas vous accepter et tout. Elle peut même vous accepter hors mariage. Mais dès qu'elle a signé le papier, vous ne savez pas ce que ce papier-là donne aux femmes. Les ailes. Et après, quand elle va entrer, vous allez dire qu'elle est montée, descendue. Elle n'était pas comme ça au départ. Et maintenant, elle est devenue comme si. Toutes les femmes ont deux comportements avant et après. Qu'on ne nous trompe pas. Elle peut avoir un comportement avant qui est rebelle, mais que c'est une femme qui connaît regrouper. Il y a des femmes qui, physiquement, vous la voyez, elle a le caractère de quelqu'un qui est très dur, mais qui est rassembleuse. Maintenant, il y a une autre femme qui est sournoise. Elle va vous montrer qu'elle est la bonne, celle qu'il faut accepter. Quand la belle-mère va insulter, elle va rester tranquille. Quand la belle-sœur va même gifler, elle va donner l'autre joue. Oh, là, c'est votre tombe que vous Sauf creusez. qu'il faut dire, et sauf qu'il faut préciser à Karine Santia, il faut préciser, il faut juste préciser que nul n'est au-dessus de la famille. La famille prédomine sur tout. L'individu n'est qu'un brimborion. Il n'est qu'un brimborion, un fruit non mûr. Donc qu'elle ne pense pas avec ce regard, qu'elle n'ait pas ce regard d'occidentalisant en disant l'homme peut faire, l'homme n'est rien. Mais c'est à lui de négocier, c'est à lui de s'il vous négocier. plaît, Qui s'il vous négocie? plaît, même si venez de la manière la plus furtive que vous soyez, oignez-vous même avec un organe d'invisibilité, on va vous détecter en famille. Vous ne pouvez pas traverser. La famille, c'est un assemblage On a de vu ça dans plusieurs les familles, pensées. hein. Non, Comment je vous après le ça dis. s'est divisé? De Juste plusieurs parce qu'elle est pensées, avec un autre visage. de plusieurs pensées, de plusieurs visions. On a essayé de prendre les gens. Quand vous dites qu'elle cette fille est trop conciliante, non, elle est en train véritablement de démontrer l'amour qu'elle ressent pour son gars. Parce que c'est à travers les obstacles. Vous avez rentré dans des familles où il y a des gens qui sont dotés d'une, comment je vais dire, permettez-moi l'expression, des gens qui ont de mauvais, sales caractères. Vous avez des familles, vous avez des gens qui sont d'un sale caractère. Vous allez vivre comment? Il faut vous préparer à cela. Vous avez des belles-mères que lorsque vous préparez, avec ou sans sel, elle trouve que la nourriture est mauvaise. Il faut savoir gérer. Et je vous dis, c'est important pour elle de commencer à vivre cela aujourd'hui. Elle aime le gars l'aime, la famille s'y oppose. La question que tous nous avons posée, qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est à ça qu'il faut savoir. Et une fois qu'elle aura su, à travers cette attitude conciliante, Mais Charles, elle pourra s'en sortir. sauf que vous ne dites pas, qu'est-ce Non, qu'elle non. fait? Elle Non, va cette en femme. force ou elle garde son Non, attitude non. qu'elle a Non, doit garder elle maintient le rythme. Elle Ok. maintient le Elle rythme. maintient le Le rythme. mariage c'est en janvier. Janvier, D'accord. c'est après-demain. Ok. C'est on pas doit- tard. on doit- Ce n'est même pas Ah, ce n'est oui, pas c'est tard. pas Alors, tendance, oui. C'est pas tard. Station Dieu, Bobé, c'est une capelle, elles sont des dondis. Que c'est comment? Donc vous croyez que quand on se marie avec vos enfants, là, on gagne trop quoi? Vous croyez qu'on gagne trop quoi? Tu as tourné gâter la tendance. Mais la sécurité, Non, je- comme je vous ne appelez garde- madame. Je Madame Je ne Tel. garde pas parce que... Madame Tel, c'est déjà des Regarde, fais un des bonbon. gagnés. Eric, je ne gâte pas. Quand la belle famille te déteste, vous êtes son Dieu, vous n'êtes pas mon Dieu, vous Il n'êtes n'y a On pas n'a pas pas mon de Dieu. détester. il n'y a pas de Il n'y a pas de Quand on dit qu'on te détestation. déteste, ça veut dire qu'on te déteste. Non, Ah. c'est C'est- moi, je justement mélange qui tout ça, gâte. je mets Non. tout ça dedans. Non. Je vous ai fait quoi? Je ne peux pas manger à votre fils, maman. Et on ne se lève pas un matin pour dire qu'on épouse une femme. Chacun part où son cœur l'entraîne. C'est comme ça que vous faites, vous mettez la pression, les enfants partent se garer, après vous commencez à aller voir les marabouts. Ma chérie, va te marier avec ton mari en cachette. Je viens faire le one-man show. Dieu qui Impossible. laisse. Il invite ses collègues, Peut-être qu'il n'est même pas fait pour ses ça. collègues de service. Voilà. Il invite ses amis, vous vous mariez. Mais pour les belles sœurs, partez aussi vous marier pour laisser les autres respirer. La belle-mère, non, accouche le monime de ta belle-mère. Mariez-vous, prenez enfant, pam, tu mets le monime de ta belle-mère. Elle reste comme ça, tu débarques Elle aime l'enfant, te à déteste, caca au tendance. thon. Oui, mieux elle me déteste, elle voit l'enfant. Les choses peuvent changer. Et la petite vient en mangeant. Premier enfant, tu mets le monime de ta belle-mère, point, elle reste à caca au thon, tu débarques. Tu dis que mamie, voilà ton monime, point. Je ne suis pas là pour faire le bras de femme avec ma belle-mère. C'est une maman, elle va finir par me comprendre à la fin. Je ne l'ai pas insultée. Donc, Je commence n'insulte par pas là, son fils. commence par là maintenant. Je n'ai pas insulté ma C'est pas la belle-mère. fin. Parce que la belle-mère, c'est toujours ma mère. Et c'est une maman, elle va finir par comprendre. Maintenant, pour les belles-sœurs, vous m'insultez, vous insultez. Oui. D'accord. Quand- Ok. si c'est le bras de fer, non, Eric, Oui. à la longue, si elle voit que ça ne va pas, je rends votre fils rebelle.
Il devient rebelle dans quel sens? Oui, mais la famille veut se l'exclut. gâter. Je ne gâte pas. La famille Je rends l'exclut. votre fils rebelle dans quel sens? Oui. Votre fils vous appelle, quand vous lui réunissez, il dit que, ok, voilà mon épouse qui est la mère de mes enfants, j'ai décidé, comme vous ne la voulez pas, peut-être je suis allé me marier en cachette, ou je vais l'épouser tôt ou tard. D'accord. Sachez que sans elle, c'est que vous aussi, je ne vous considère plus. Oui, Ou mais- que sans elle, je meurs. On l'exclut de la famille, c'est un Le peu pour danger, lui. le danger. Non, D'accord. Bobok, Je garde. Bobok, il faudra lui préciser que le danger pour Charles, elle, C'est même quoi? c'est de laisser son gars. Charles. Vous croyez que si on se marie, qu'on va Nous avons mourir? compris. D'abord, mes Merci, belles se Thanas. me connaissent. Tu même, Merci. je t'aime. Ok. Tu m'insultes et Ok. t'insultes. Mais gardons Ma à belle-mère l'esprit- la gardons- respecte. gardons à l'esprit que la paix La belle-mère est gardons pour à moi. l'esprit que la paix est capitale et essentielle. On va lire quelques messages, Karine Santia, de nos téléspectateurs qui eux aussi ont envie de dire des choses. Je pense qu'il n'y a pas de souci majeur à ce problème car la famille n'a rien à reprocher vu juste que les mots qu'il avance sont moins fixés et par la suite je condamne toute famille qui veut s'intégrer dans la vie amoureuse d'un couple. Le message d'un couple, voilà, quand le couple ne se reproche de rien. Romuald Picasso depuis Village qui nous envoie ce message. Vous êtes mon Dieu. On a, Avant vous, il y on a avait un la autre famille. message. Après vous, il y aura Voilà la la famille. famille. Arrêtez de dire c'est mixé dans la vie des couples. Vraiment, que veut dire si mixé? Vraiment. Un autre message, c'est l'homme qui doit amener sa famille à aimer sa femme et celui ou celle qui ne veut pas lui fiche la paix. Ah bon? Euh, J'ai entendu. André, pour moi, c'est la belle famille qui a tort. D'accord. Le mariage est une relation entre deux personnes, les conjoints, et non Faux. entre 1000 familles, amis et consorts. Nous sommes certes des Africains avec un repli socio-familial, mais si toute voie de conciliation échoue, je pense qu'ils peuvent aller se marier et vivre leur vie. Le temps fera le reste. Ah, merci. Les gens Stéphane meurent. de Douala qui nous Sur les envoie signes, c'est quoi? ce message. Ce problème est récurrent dans certaines familles. Ça doit cesser parce qu'on tourne tout autour du pot. Mais ça, c'est du tribalisme. Hein. On ne trouve pas trop de questions de tribalisme là-dedans. Où y a-t-il le tribalisme là? Oui. Cette femme, Quoique c'est une problématique. Est-ce que vous qui existe. savez, Oui. que vous savez que on peut reprocher à cette fille juste sa capacité à arriver chez sa belle-mère, la trouver à la cuisine et ne pas venir l'aider à travailler à la cuisine? On peut reprocher à cette fille la capacité d'arriver dans la maison, à fait. ne pas plonger les mains pour laver les assiettes ou balayer le sol qui est sale. Juste ça peut faire en sorte qu'on refuse le mariage. Je sais que Et vous je aimez- donnerai la famille mon là aime exemple. manger. La famille là aime manger. C'est la famille des gigolos et des gigolos. cette femme, c'est une dame de fer. Qu'elle laisse ce couple tranquille. Elle comprendra que on ne joue pas avec sa fille. De toutes les façons, le message Voilà. est charcuté. En tout cas, ce qui est certain et ce qui est important à relever, c'est que cette belle famille, cette famille ne réagit pas ainsi pour rien. Lorsque vous faites face à à un tel comportement, réfléchissez pourquoi on fait ça. Et je commence à comprendre d'ailleurs Chalamel, au-delà du fait qu'elle ne soit pas conciliante en matière de tâches ménagères, lorsqu'elle arrive chez sa belle-mère, il peut aussi avoir un cas où, depuis qu'elle est avec le gars en question, la famille se sent exclue Voilà. de tout, elle De s'accapare tout. tous les biens. Voilà. C'est sûr même que c'est le genre de femme qui veut savoir quels sont vos revenus, elle veut savoir comment vous dépensez, elle refuse même que le gars contribue aux charges de la famille. Parce que souvent c'est comme ça, hein. Vous avez un frère qui était très généreux, mais lorsqu'il rencontre une femme, il n'est plus concerné par vos affaires au village. Lorsqu'il y a un souci, il n'est jamais là. Parce que la femme dit, mais chérie, les gars là, ils veulent te voler. La femme qui... Donc, il faut aussi comprendre certaines familles. Alors, c'est tout pour ce matin. On va tout de suite basculer à l'autre rubrique phare de cette émission. Il s'agit de la colère de Chalabel, ni plus ni moins. Je m'interroge ce jour sur la question de la chefferie traditionnelle au Cameroun. À quoi nous servent encore nos chefs, nos lamidos, nos rois, sultans et j'en passe?
leaders traditionnels égoïstes qui ne pensent qu'à eux et jamais à la population. Sont-ils encore en mesure de pouvoir garantir l'unité et la préservation des valeurs ancestrales de leur peuple à ce jour? Quel est le rôle joué par eux dans le processus de préservation et de consolidation de l'intégration nationale, cas de la crise anglophone, Boko Haram et j'en passe? Sont-ils encore les véritables garants de la tradition à eux léguée par nos ancêtres? Y a-t-il réciprocité dans les relations qui les lient avec leur population? On en compte. Comment comprendre qu'à ce jour, les chefferies traditionnelles se retrouvent à conserver encore à leur tête l'héritage de la colonisation avec des chefs de pacotille, des chefs imposés, des destitutions de chefs récalcitrants et des usurpations de titres? Comment comprendre que ces chefs traditionnels ne s'encombrent plus de pudeur ou de scrupules pour afficher de manière ostentatoire leur marquage politique? Que dire alors de tous ces membres du gouvernement et directeurs généraux qui usurpent le poste de chef de village alors qu'en fonction? Comment comprendre la partialité de nombreux chefs et rois du Cameroun dans la résolution de certaines crises ou conflits? Comment comprendre tous les tripatouillages politiques et économiques qui s'opèrent désormais derrière les chefs traditionnels? Ont-ils le droit de faire campagne? Point d'interrogation. Les chefs traditionnels, les lamidos, ont-ils le droit d'arborer les tenues de parti, de tenir des discours autres que celui des ancêtres? Ont-ils le droit de s'éloigner plus de 6 mois de leur chefferie? Et j'en passe. Comment comprendre la confusion généralisée qui règne désormais entre les sous-chefs, les chefs de bloc, chefs de quartier et notables? Comment comprendre que la majeure partie des chefs et rois aient été tous cooptés au sein d'un seul parti politique dans ce pays sous la menace de fortes représailles? Quelle est la valeur de ces salaires alloués aux chefs traditionnels? Comment comprendre qu'en plus d'être chef supérieur, roi, sultan, ces messieurs d'un genre, d'un autre genre, luttent désormais pour porter la couronne très occidentalisée de sénateurs, sénateurs suppléants, avec inscription sur la plaque d'immatriculation? Nous avons plusieurs chefs désormais aux affaires. Sa Majesté Momo Sofak, Guy Bertrand, sous-préfet de l'arrondissement de Bafoussem 2 à Baleine, lui-même roi de photo. Sa Majesté Honoré Jomo Pokam de Banjoun, sénateur. Le sultan Ibrahim Pompo Djoya, roi de Bamoun, sénateur. Sa Majesté Belle Lugrené, chef supérieur de Bonabom, sénateur. Sa Majesté Jean-Marie Mama, chef de premier degré, sénateur. Sa Majesté Jacques Famendongo, ministre de l'enseignement supérieur, en fonction. Sa Majesté le Lamido de Rebouba, sénateur. Liste de tous ces hommes, oui, bien de là-bas, en poste depuis des années, doublé du titre de Majesté. Nous avons à Yanlik, il est chef. Sa Majesté Kavayege Djibril, chef. Sa Majesté Dakole Daïsala, chef. Sa Majesté Tenyi Detiojan, chef. Sa Majesté sénateur. Pokamax, Sa Majesté chef, sénateur. Aboubakari Abdoulaye, Chief Moukete, René Zengele, Martin Belinga Mboutou, Jean-Jacques Dundoumou. Vraiment, la liste est longue. Voilà autant de chefs aux affaires. Comment comprendre qu'ils réussissent encore à lutter pour des titres inutiles alors qu'ils ont pratiquement tout? Comment comprendre que nos chefferies soient devenues les centres de motions de soutien, de déférence et de remerciements rédigés par des élites tenant absolument à conserver leur poste ministériel? Comment comprendre cette dépense énorme de l'État dans la rémunération des chefs traditionnels? Petit calcul fait, le Cameroun compte 80 chefferies de premier degré. Ça fait 16 millions de francs CFA à débourser chaque mois. Petit calcul, le Cameroun compte 862 chefferies de second degré. Ça fait 86 200 000 francs à décaisser chaque mois. Que dire alors du comportement presque insolent de certains monarques vis-à-vis de leurs élites? Aujourd'hui, on a des chefs mbenguistes qui résident plus en Europe qu'au Cameroun. On a des chefs voyous dont le clerc du temps réside
dont le clair du temps réside dans le siphonnage des caisses des communautés, des chefs délinquants dont la vie se résume à la création d'intrigues entre les 10 fils du village, jusqu'à boire le sang de leurs propres enfants, des chefs collabos, spécialistes d'un aplaventrisme exceptionnel, des chefs adeptes des cercles magico-anal, des chefs aériens protégés par les antigans, mieux le bille, et enfin, allez savoir pourquoi on les appelle désormais les chefs sardinards, membres virtuels de l'ECAM, dont le rôle a contribué à la falsification des résultats des urnes, des chefs super maquillants, dont le rôle était de boxer, arracher les téléphones portables de leurs fils, et enfin des chefs bagarreurs. Voilà ce que sont devenus nos chefs aujourd'hui. La chefferie est dans le caniveau. Qui sera là pour la sortie du caniveau? Utilisez le bon savon pour les laver. Avis à tous les chefs qui sont à l'étranger. Rentrez, les chefferies sont vides. Voilà Charles-Amel Batchou avec cette colère, une colère qui est grande, on la sent forte, parce que ce qui se passe au XXIe siècle au Cameroun, nos ancêtres doivent être en train de se retourner dans leur tombe lorsqu'on voit comment on se bat pour des broutilles politiques qui sont éphémères, puisqu'au final, lorsqu'on s'allie avec autant de force, avec autant de voyeurisme, à un pouvoir qui peut changer d'un moment à l'autre, un pouvoir qui lui aussi est éphémère, on se pose bien des questions puisque les gouvernements changent, les partis politiques changent, mais il y a une chose qui reste certaine, c'est notre culture. C'est ce que représentent ces chefferies traditionnelles pour les populations au Cameroun. Et on peut bien aujourd'hui comprendre le piège de ce décret de 1977 qui est venu consacrer, comme on le voit, la descente aux enfers de nos chefferies, de nos, j'ai pas envie de dire chefferies, de nos institutions traditionnelles, puisqu'il s'agit là d'un ordre institutionnel qu'on est en train de perdre au fil des années avec ce décret de 1977 qui fait de ces chefs des auxiliaires d'administration, et c'est bien grave pour ce pays parce qu'on se rend bien compte que tout est dévoyé avec les procédures de succession au sein de nos chefferies qui sont aujourd'hui embrigadées par ce qu'on peut appeler ici la gabégie et toute forme de forfaiture. Une forfaiture qui se traduit au final par ces pauvres populations qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer lorsqu'elles voient bien leurs chefs complices de leur souffrance, complices de leur manque de route, complices de leur manque de développement, complices de ce qu'on peut appeler ici leur souffrance au quotidien, leur pauvreté, leurs cris de détresse, leur SOS, leur mal-vie, leur malnutrition. Donc voilà le Cameroun, voilà comment il se comporte avec des chefs qui nous ont abandonnés totalement, nous, population, nous, les pauvres, nous, les sans-dents, comme on dit, parce qu'on n'a pas la possibilité, nous aussi, d'envoyer nos enfants dignement à l'école, parce qu'on n'a pas la possibilité, nous aussi, de vivre dans un pays où on pourrait avoir accès à l'eau potable tous les jours, où on pourrait avoir accès à l'énergie électrique tous les jours, où on pourrait se lever et voir que nos rues sont balayées, et voir que les ordures ne sont pas ramassées par Isakam, et voir tous ces problèmes-là, on se pose des questions. Comment nos chefs peuvent nous abandonner? Bon, Bengan, comment on peut comprendre cette situation? Mais nos chefs nous ont abandonnés depuis leur institution, M. Foposi Negou. Du moins, il faut commencer à distinguer des choses. D'abord, une institution dans notre pays. C'est l'administration allemande qui vient avec la notion de chefferie traditionnelle auxiliaire d'administration. La loi à laquelle vous faites allusion, c'est elle seulement venue renforcer, comme on renforce chaque fois, au regard de l'évolution du temps. Maintenant, pour les cas précis, je parle de la région globale de Grassfield et de Grand Nord. Il y a, on a dit, des régions d'abord féodales, je vais dire de par leur évolution historique. Maintenant, les Allemands viennent avec l'institution de la chefferie traditionnelle. On a cumulé les deux. C'est là où ça a commencé à être dévoyé pour certains. Pour d'autres localités, j'ajouterai à la liste de Charles Amel que même le président de la République est un chef traditionnel.
Je ne sais pas s'il est payé ou pas, mais il est Nomgui. Oui, il est Nomgui. Le Lamido de Garoua, qui est secrétaire d'État, il est également un chef traditionnel. Je ne sais pas si lui aussi, il perçoit les deux salaires. Mais bon, comme il est président de la République, il ne peut plus assumer notre fonction professionnelle. Sûrement que son salaire de chef traditionnel de Nomgui, il ne le perçoit pas. Donc, là, l'ambiguïté vient en ceci que, ayant jumelé les deux fonctions, auxiliaire d'administration et garant de pouvoir traditionnel, avec la pression et la répression, la corruption qui encadre l'administration coloniale occidentale, nous, on s'attendait à cela. Donc, il faut réformer la chefferie traditionnelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, la mettre au-dessus de oui, la mêlée. il devait. C'est ça, en fait. Je peux me prendre, bon, c'est vrai, le mois est haïssable, mais c'est pour qu'on se comprenne mieux. Dans les régions Fangbeti et Bassa notamment, en fait, le Nomgui n'est rien. C'est le Zoumlo qui est là-bas l'autorité traditionnelle. Mais, depuis les Allemands et les Français, après, ils les ont enlevés pour mettre quelque chose qui ne vaut rien. De la même manière sur nous, moi, un chef ne me commande pas. Mon chef premier degré, il ne commande d'abord qu'il ne sait pas ce qu'on appelle tradition. Il est le trait d'union. Lorsque j'ai fini un litige foncier, je lui dis voilà le procès verbal, va donner au Ngomna. Donc, il ne peut pas venir. Maintenant, comme le Ngomna, il veut donc que tout, on fait tout pour vous mettre de côté, pour qu'on ne vous écoute pas. C'est là, dans cette situation, que ces régions, j'allais dire, du Grand Ouest et du Grand Nord, en général, le septentrion, se retrouvent aujourd'hui. Donc, il faudrait, et moi j'apprécie, je veux dire que cette clameur, je peux appeler ça clameur sociale, qui s'est dégagée à partir de cette élection, moi je l'apprécie. Parce que là, le citoyen, bon, prenons le cas, le sujet... Vous appréciez, mais certains estiment qu'on doit rester dans la pensée unique. Non. Qu'il faut chanter tous les louanges d'un seul camp, sinon le on sujet, est moins camerounais que d'autres. Voilà, le sujet là maintenant, oui. On va l'amener où ma fille Tendance vient de nous parler régulièrement des problèmes de mariage, de succession, de ceci. Le chef va donc-il se plier à la loi? Non, on a dit que, voilà. Et également, dans le problème qu'on trouve, que selon la voie de nos ancêtres, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est ça l'embarras. Et moi, j'apprécie cette clameur sociale des sujets qui se risquent, qui en fait, ils se ne lèvent même pas contre leur chef. Mais ils veulent dire à leur chef, clarifiez-nous, donnez-nous une clarification. Il faut qu'on le dise. Ce n'est pas qu'on distribue des bons et les mauvais points aux gens. Quand on voit le chef Bamenjou, Sa Majesté Sékou Jean Rambo, agir, tout le monde est d'accord, qu'on soit du pouvoir ou l'opposition, que c'est un monsieur responsable. C'est un monsieur qui sait ce qu'il veut. Il y a donc ça qui pose un véritable problème pour ce pays. Et là, c'est un tournant pour notre démocratie, parce qu'on va bien voir que dans cette démocratie, il y a bien l'utilisation, l'instrumentalisation du pouvoir traditionnel pour imposer aux gens la manière de penser. Absolument. Oui. Et c'est cette répression-là. Vous vous rendez compte que le père de Hassan II avait été déporté du Maroc. Tout à fait. Je pense pour Madagascar. Oui. Sékou dont vous parlez, il avait été mis en prison, beaucoup de chefs. Mais il résiste. Justement parce que le pouvoir traditionnel est au-dessus de vos lois. Oui. Est au-dessus de pouvoir, puisqu'en fait, la relation, lorsque nous causons avec les ancêtres, pourquoi le chef de l'État, lui, vient les Ndundoumoulé, lui pose les mains sur la tête, alors que c'est lui qui est le chef des chefs? D'accord. Ça veut dire qu'en fait, l'administration est au-dessous. D'accord. Mais comme on respecte la République, nous devons donc rester, comme le cas que vous avez soulevé, Sékou, Ramon, vous restez là, les autres sont vos enfants. Qu'il soit même président de la République, s'il est sort de votre chefferie, il est votre fils. Puisqu'on en parle, la République doit justement aménager un espace pour ses chefs. Oui. On le voit ailleurs. Mais pas au sein de l'administration territoriale. Dans les pays, on voit bien que les chefs sont aménagés, ils sont respectés. Au Cameroun, il y a ce problème. Alors, quelle est votre analyse, Karine Zondia? Alors déjà, la chefferie traditionnelle est au-delà du politique. Parce que son pouvoir ne vient pas du ciel, du sol. Son pouvoir ne vient pas des hommes. Son pouvoir émane d'un suivi ancestral. Ça ne commence pas au chef.
Rien ne commence au niveau du chef. Parce En qu'avant fait, lui, il y c'est en a lui eu qui vient plusieurs. même le pouvoir qui vient de Dieu. Voilà, c'est lui qui a le pouvoir qui vient de Dieu, contrairement à ce qu'on veut nous croire avec les prêtres. Maintenant, on est dans une société où il faut toucher toutes les couches sociales pour que le citoyen soit instrumentalisé, peu importe à quel niveau il se trouve. Maintenant, on parle de décentralisation chaque jour. On se plaint du problème de la décentralisation du pouvoir au Cameroun. Maintenant, on veut nous montrer quelque part qu'il y a une certaine décentralisation, mais on finit par rendre politique votre chefferie traditionnelle. Le seul endroit où vous savez que vous êtes en relation avec vous et avec tout ce qui émane de vous, c'est-à-dire vos ancêtres et ainsi de suite. Du coup, quand on contrôle déjà le spirituel, dans le sens politique, ça veut dire qu'on contrôle tout. Non, ça veut dire qu'on vous a tué. Ça veut dire qu'on vous a tué, en fait. Maintenant, mélanger les hommes, les autorités traditionnelles au pouvoir politique, ça biaise maintenant leur fonction. Parce que maintenant, lorsqu'on parle de communication politique, tu vas voir, le chef va commencer à faire campagne pour un parti, l'autre chef va faire campagne pour un parti, il va envoyer les élites et ainsi de suite. Parce qu'encore le concept de l'élite au Cameroun est encore biaisé. Une élite existe par rapport à son territoire. Mais maintenant, on veut nous croire qu'il y a des élites nationales, des élites ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, on quitte de ce côté-là, on va parler de l'unité administrative même que représente le chef. Même en tant que chef, même en tant qu'unité administrative, vous ne travaillez pas pour l'administration forcément, vous avez des citoyens qui dépendent de vous. Vous avez des gens indépendamment de votre volonté politique qui dépendent de vous. Ceci dit, votre volonté politique ne doit pas influencer sur votre manière équitable à gérer votre territoire. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas avoir une élection dans vos territoires et c'est vous qui influencez l'entrée des individus dans les bureaux de vote et ainsi de suite. Ça veut dire que non seulement vous travaillez pas pour le citoyen là, vous ne travaillez pas pour lui, vous travaillez pour celui qui vous a mis là-dedans, vous devez rendre compte au plus grand chef. Vous n'êtes pas un chef, du coup, le citoyen est capable de vous piétiner comme il veut. C'est ce qui se passe. Parce que vous avez retiré de côté votre chefferie pour être un auxiliaire d'administration, donc il ne s'en plaigne même pas. D'accord. On va marquer une pause, madame, messieurs. On revient dans un court instant pour la suite du 10-12, le Zénith, l'émission, je le rappelle, très patriotique et qui souhaite que le Cameroun reste en paix, dans la paix et pour la paix. À tout de suite. Voilà, retour, madame, monsieur, sur le plateau. Jusqu'ici, tout va bien. Le Cameroun se porte bien. En tout cas, si c'est votre cas, vous pouvez simplement nous faire un message pour nous dire si le Cameroun se porte bien ou pas. En tout cas, on voit bien comment ça se passe chez nos voisins. Par exemple, dans un pays comme le Sénégal, on voit ce que réalise Macky Sall en seulement 5 ans. Et lorsqu'on voit ce qu'il réalise là-bas, et qu'on se rende compte que les Sénégalais, eux, estiment que c'est peu, puisqu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas se contenter de cela. Il y a d'ailleurs une vidéo qui circule. En Côte d'Ivoire, on estime qu'il en faut encore plus, puisque le peuple a bien besoin qu'on ait des gouvernants qui répondent à ses aspirations. Et au Cameroun, que veut le peuple camerounais? Est-ce qu'on veut des routes? Est-ce qu'on veut des écoles? Est-ce qu'on veut des salles de classe dignes de ce nom? Est-ce qu'on veut des enseignements dignes de ce nom? Est-ce qu'on veut que nos rues soient propres et qu'on n'ait plus ces ordures ménagères qui sont laissées comme ça dans la rue et qui entraînent tout ce qu'on peut connaître comme rats, comme moustiques et comme paludisme? Est-ce qu'il y a des dirigeants qui luttent vraiment contre la corruption, puisqu'on a un peu mal de voir que les caisses de l'État sont autant dilapidées lorsqu'on voit les chiffres qui viennent du tribunal criminel spécial. On se demande vraiment dans quel pays on est, où les cerveaux ont été frigorifiés, où on est obligé de laisser passer ces choses-là. En tout cas, on va en parler dans le cadre de la revue des réseaux sociaux dans un court instant, mais avant, on va lire quelques messages que vous nous envoyez, madame, messieurs, au cœur du 10-12, le Zénith. Avec vous, Karine Santia. Monsieur Epounet de Deidos, le sujet du jour. Ce pouvoir est très dangereux pour le Cameroun. Affamer tout un peuple jusqu'à aliéner la chefferie traditionnelle en la ramenant à la mendicité et la pure sorcellerie. Malheureusement, tout ce qui est mauvais dure toujours très longtemps. Mais 99 jours pour l'homme, un seul jour pour Dieu. 8 millions de pauvres au Cameroun et le choléra continue à faire un ravage extraordinaire à l'extrême nord du Cameroun et au nord du Cameroun. Il y a eu un plan de riposte gouvernementale de 1,7 milliard de francs CFA. Ce plan qui coûte autant d'argent pour le Cameroun
reste jusqu'à aujourd'hui un véritable échec, il faut le dire, c'est un échec et on se pose des questions. Comment on peut, dans un pays normal, ne pas demander à ceux qui gèrent de répondre de cela? Ça s'appelle la démocratie, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, il y a une frigorification commune, on laisse passer. Ce sont les élites administratives qui, pour donner plus de poids à leurs chefs traditionnels, les appellent rois, selon le décret 77/245 du 15 décembre 1977. Il n'y a pas de roi dans une république. De plus, majesté, qualifier les chefs de premier et deuxième degré que Mejo Paul de Tchan. Vraiment. Oui, Charles Hamel. Monsieur Eric vous devez réagir. Hein, les royaumes précèdent la République. Absolument. Que ce monsieur l'entende. Les royaumes précèdent la République. Absolument. Et lorsque vous allez en Angleterre, on parle de la reine d'Angleterre. Et j'ajoute un peu de l'eau à votre moulin. Lorsque ce continent retrouvera un ordre politique digne de ce nom, ces affaires de chefferie-là vont être bannies. Et on va remettre les royaumes, les royaumes au centre du jeu politique sur le continent. Monsieur Eric Fopoussi, si vous avez suivi, et je profite pour saluer nos amis ivoiriens, puisque vous avez parlé, ce sont les chefs traditionnels ivoiriens qui ont mis un terme. Lorsqu'ils ont été impliqués à la question, ils ont rappelé parce qu'ils sont écoutés. Monsieur Eric Fopoussi, aujourd'hui, parcourez la toile, vous verrez, on emploie des expressions chef Saadina. Vous voyez jusqu'où la déliquescence est arrivée. Chef Saadina. Vous voyez, on met chef Baham, chef Saadina. Liste des chefs Saadina. Chef Baham, chef Bawang, chef Bangjoun, chef Banganté. Vous vous posez la question de savoir, mais c'est quoi cette histoire? C'est quel manque de respect? C'est quel manque de respect? Aujourd'hui, les chefs sont devenus des chefaillons. Permettez-moi de parler comme papillon. S'ils sont devenus des chefaillons. Parce qu'on les manque de respect à tort et à travers désormais. Qui confond le Monsieur Eric Fopoussi, vous ne serez jamais passé devant une chefferie avec un troupeau de chèvres sans que vous ne laissiez 2 chèvres à la chefferie. Qui mieux que ces chefs sont bien nourris? Il manque de quoi? Nous connaissons des chefs qui ont des téléphones iPhone en fait plaqué or, parce que c'est fondu par les artisans du village. Nous connaissons des chefs qui dont les pieds ne frôlent même pas le sol, bien entretenus par les élites. Excusez-moi l'expression élite, disons par les fils du village. D'où vient-il qu'on se retrouve à avoir des chefs qui vendent leurs propres fidèles? Monsieur Eric Fopoussi, faites le tour de Yaoundé, des principales boîtes de nuit de Yaoundé et Douala. Vous allez voir des chefs danser, faire des balles à terre à nul autre pareil. Dans quel monde on a vu un chef entrer danser le bikouti, coller le petit jusqu'à descendre au sol, monsieur Eric Fopoussi? Mais c'est pas vrai. Je vous dis. Mais c'est réel, ça. Il y a un chef qui va plus loin que ce week-end, un chef abus à Bafoussam. Un chef abus à Bafoussam, pas plus tard que ce week-end. Il a saoulé, c'est ce qui s'est couché, c'est endormi dans un snack bar. Je ne veux pas donner le nom du snack bar ici, monsieur Fopoussi. Vous avez des chefs qui vont faire 1 an, 2 ans en Europe, 6 mois en Europe. Mais oui, monsieur Fopoussi, c'est quel type de chefferie ça? Un chef est censé rester à la chefferie. C'est là où, lorsqu'il sort, on l'installe là. C'est là où il est censé rester. Mbambok le disait. C'est le rôle du chef de veiller tous ces problèmes qu'on vous apporte ici. C'est monter, c'est le rôle du chef, monsieur Fopoussi. C'est le ciment de société. Vous avez des chefs, monsieur Fopoussi, aujourd'hui, qui sont devenus, vous le savez ici, des délinquants. Des délinquants, des voyous. Permettez-moi que j'emploie cette expression, des voyous. Lorsque parfois vous arrivez ici en ville, monsieur Fopoussi, je vous le dis parce que je suis pratiquement avec, c'est les amis, hein. Les chefs, c'est des amis, même si on va s'engueuler après, mais c'est des amis, je vous le dis. Lorsque des élites, c'était ici d'entendre que le chef fait la chacun ferme le téléphone. Il y a un chef qui pas plus longtemps, on l'a coincé à l'hôtel Le Watt, ici, je donne le nom de l'hôtel Le Watt. On l'a bloqué parce qu'il n'a pas payé les factures. C'est quelle histoire ça, monsieur Fopoussi? C'est quelle histoire? Nous sommes en train d'aller où? Voilà les chefs qui se retrouvent à être des bagarreurs, à plier des coups de poing, comme on a vu en Bandia. Ils plient des coups de poing avec les fidèles, avec ses sujets. Ils arrachent des téléphones portables, ils prennent des clés 14, ils sont devenus des super maquillards désormais. En oubliant que lorsque vous vous rabaissez, on vous prend tel que vous arrivez. Aujourd'hui, on les appelle chèvres, on appelle les chefs moutons, ils n'ont plus de respect. Mais finalement... J'aime beaucoup le terme sardina.
Qu'est-ce que l'administration recherchait? Qu'est-ce que l'administration recherchait véritablement derrière ces chefs? D'accord. Alors, Chalamel, je voudrais quand même que, parce qu'il y a des personnes qui nous regardent et ne comprennent pas où on a poussé le bouchon, je dois vous dire que l'extrême politisation des chefs a ceci comme conséquence. Aujourd'hui, il y a un malaise, une grogne sociale suite à l'élection présidentielle. Alors, un chef, normalement, dans son village, devait être le ciment de ses contradictions. Mais comme ils ont pris un camp, comment vont-ils rappeler au calme? Puisqu'ils ont pris un camp. Je pense que c'est ce matin sur la toile, on a vu le chef Banjoum interdit de séjour aux États-Unis. On lui a fait savoir, sa communauté lui a fait savoir. Le chef Baham lui-même aussi interdit. La communauté, je pense même pas qu'il y aura le Lila cette année, parce que tous ont remboursé l'argent, ils ont dit qu'ils ne cotisent pas. Mais ça va fragiliser. Ces chefs ne se rendent pas compte que cette énième traité va fragiliser considérablement la structure traditionnelle. Si vous permettez en une seconde, parce que vous avez posé un problème crucial. Non, il n'est pas interdit à un chef de prendre position. Mais la position du chef doit être pour l'élévation de ces sujets. C'est-à-dire que le chef peut légitimement dire que le chef de l'État a échoué. Et si tel est le cas, il doit le dire. D'abord, vous avez pris le cas de Soukoujou, et je vais aller plus loin. Et j'ai eu cette discussion avec certains historiens de l'université de Yaoundé, même de Yaoundé 1, et même de Douala. Parce que dans cette vidéo, ils ont dit, le chef Djoumessi Mathias a trahi. Je leur ai dit non. Justement, voilà ce qui s'est passé. Le chef qui dirigeait le comité, il dit, l'orientation du Cameroun aujourd'hui voudrait que nous soyons indépendants. L'orientation de l'administration coloniale française est mauvaise. Là, les chefs disent à leur sujet, c'est mauvais, là on le voit. Mais ici, justement, parce que là, les chefs écoutaient leur peuple et les orientaient. Aujourd'hui, ils ne veulent plus écouter le peuple, ils écoutent plutôt le président de la République. Or, dans l'organisation administrative de l'Afrique, puisqu'on les appelle chefs, on parle bien, dans la tradition moderne, du pays Bamileki, du pays Bassa, du pays Fambeti. Voilà le truc. Donc, en fait, en tant que cela, ils doivent dire au président de la République, vous avez promis les routes, nous on n'a rien. On ne vous vote pas. Donc, c'est précisément parce qu'ils portent les espérances et les souffrances de leur population. Dès lors qu'ils refusent ça, c'est-à-dire que les populations crèvent de faim, ils n'arrivent pas à se nourrir, ils n'arrivent pas à se soigner, ils n'ont pas d'école. On a fait les reportages sur les écoles, y compris à côté de la résidence secondaire du président de la République à Maroua, où il n'y a pas d'école. Et que le Lamido vient dire qu'il faut voter. Non, à ce moment-là, ce chef ne représente plus la population. Et là, il oublie qu'il a non seulement ses populations, mais il a le pouvoir des ancêtres. Ok. Donc, c'est pour ça que ça arrive Tendance à ce niveau. va également dire quelque chose dans la spirale de ce qu'on se dit depuis ce matin. Les chefs. Avec la colère de Chalamel. Quand on parle comme ça, je pleure fondu, fondu, Maurice. Le chef qui était dans mon village. Papa, c'était mon ami. Voilà, le père de David Final qui est le chef. Quand j'ai commencé l'initiation en 88, c'était un ami. Un ancien policier même. Oui, mais... Gendarme, policier et gendarme, je mélange. À l'époque, Père Mombo, quand on le voyait, on fuyait. Priez faux. On a vu le chef fuyant. Et même quand le chef s'arrêtait, même pour nous parler, on faisait comme ça. Lui, Mbelon. Au chef. Mais nos jours aussi, on ne respecte plus les chefs. Non, et surtout, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle l'impôt sur les personnes physiques. Il disait au sous-préfet, vous n'arrêtez pas mes gens. Lui pouvait le dire. Il disait au sous-préfet. Donc, il protégeait, il dit, la récolte de cacao de café cette année a été telle que. Donc, votre taux d'imposition là est... J'ai écouté l'audio où on insultait un chef. Où c'est un village, on disait, oh, do Kabraka, ya. Que tu fais quoi avec l'argent? Que tu as gâté cette fois-ci, que tu ne peux pas enlever ce qu'il y a dans le cœur de la population. C'est un patois. Tout à fait. On a rincé le chef là dans l'audio, Père Mombo. Depuis la période, je ne suis pas tranquille dans ma tête. Insulter un chef, alors qu'à l'époque même, dans mon village, quand Maurice vivait, il ne pouvait pas dire, tu fais telle chose 2 fois. Alors qu'à nous, les jeunes chefs qu'on a laissés, quand ils envoient, moi, on ne part pas.
Il voit le groupe de délinquants, il dit que non, je ne veux pas avoir les locks. On dit qu'on va que faire les locks. Même s'il dit qu'il faut contribuer pour le développement du village, les autres vont dire que tu as contribué quoi à l'époque? Avant que tu ne sois chef, est-ce que tu contribuais? Tout le monde doit contribuer et apprendre à respecter les chefs. Comment? On insulte un chef qu'on insulte, comme on insulte un enfant. Je vais dire aux chefs, à tous les chefs qui me regardent, si quelqu'un fait encore criac, on pétige la maison. On va passer péticher vos maisons au village. C'est encore plus grave. Qu'on doit insulter un chef à la maison. Si C'est vous encore essayez plus encore grave. d'insulter le chef, on va féticher vos maisons. Les finales, vous avez fait au village, on va interdire. Oui, C'est encore le chef plus mérite le grave. respect. Non, que c'est normal qu'on fait une vidéo pour insulter le chef Chalamel. Ou Dokap Haka. Il y a moi. Je sais pas Non, comment ils vont tu traduire ça en faire, français. non, mais il faut aussi un mot difficile. tu passes partout, les élites te donnent Ils vont l'argent. faire leur Il le adjournement faut. et ils vont se réconcilier. Non, il faut arranger ça. Ils vont se- C'est pas évident, Ce Bobo. sera pas- Arranger C'est ça. Si. On a connu des villages qui ont sombré dans une décrépitude partant d'un incident comme celui-là. Oh. On peut les citer Non. si les Et on Les a villages fini chefs- par commencer à élire Cher les Rachel chefs. Amel, les chefs peuvent, à un moment peut parler donné, aux chefs. ils appellent les populations, ils leur demandent souvent pardon. Parce que dans l'organisation, c'est prévu. Dans Bon, quand on voit- dans l'origine. quand on voit ces- Leur orgueil, quand l'orgueil on voit qu'on ces connaît, sénateurs-là, ceux-ci, non. c'est Bon, aujourd'hui, vous avez des chefs qui marchent désormais avec le billet. Ah, dans non. son propre Non, là, village. Là, c'est dangereux. Avec Je dis dans Regarde, le propre voilà, village, ça. on les connaît, c'est juste par pudeur, de par respect pour les autres. Il y a des villages où les gars marchent Le avec bill le vient billet. faire quoi là? Pour protéger le chef. Non. Au Vous stressez contraire, vous le chef terrorisez il doit le donc déplacer seul, peut-être avec 2-3 notables, pour aller de maison en maison en disant j'ai fait une mauvaise orientation. Bon, commençons à la fin de cette année ou en début d'année prochaine. On fait notre Non, mais à d'accord. bout pas. Oh, on se les réconcilie. Bon, il faut le dire. Respecter les Il chefs. faut le dire, la place du chef, c'est à la chefferie. Absolument. Il reste Absolument. à la chefferie, Nous mettons il a des représentants partout, il a des sous-chefs partout qui peuvent lui rendre compte en temps et à contre-temps de certaines situations. Ce n'est pas une histoire où vous serez en train de traverser le pont, vous allez voir un chef qui est en train de descendre, arriver, il est en train d'appeler, il dit que ben, je suis déjà à droite. Mais, Vous Chalamel, voyez des élites qui quels font le sont ministre même présidentiel. ces chefs qui veulent devenir sénateurs? C'est quelle histoire? Voilà. Ça a commencé où dans ce pays? Absolument. Imaginez un instant. La reine d'Angleterre C'est une dit qu'elle est récompense pour eux. soit du Parti travailleur ou du Parti des conservateurs. Imaginez un seul instant qu'elle prenne une position pour dire que je suis désormais du parti Attention. de Blair ou le parti de... Voilà. Mais imaginez un instant. Non, Et non, il faut que les chefs gardent La l'institution royale. Absolument. C'est une institution royale. Les affaires que les Blancs nous ont amenées, politiques, ce n'est pas votre affaire. Restez à la chefferie. Laissez rester à la chefferie et diriger nos villages comme nos ancêtres vous avez transmis le pouvoir. C'est ce qu'il faut dans ce pays. Et c'est ça. Et c'est même la Voilà. raison pour laquelle On on finit va- par élire les chefs dans Voilà. certains... On Non, va- on n'arrivera pas là. On va tout de suite, madame, monsieur, passer à la revue des réseaux sociaux. Et là encore, il y a beaucoup de choses à dire. Karine Santia. Revue des réseaux sociaux, en ce moment, on va parler de Serge Espoir Matomba qui a fait une sortie samedi dernier sur sa page Facebook, un communiqué, dans le but d'inviter ces militants, à ne point s'allier à la cause de Maurice Kamto, rappelant la proposition à lui faite par Maurice Kamto pendant la présidentielle, laquelle il traite de sournoise. Il refuse ainsi de joindre ses revendications pour lui, qui sont illégitimes et sans issue. Mais n'oublie pas d'inviter ses partisans à se focaliser législatives et municipales prochaines pour la campagne 300 maires et 100 députés en 2019, ce qui a suscité la foudre sur la toile. Absolument. D'ailleurs, il était notre invité ce matin sur Radio Equinox, Serge Espoir Matomba. Il a tenté, tant bien que mal, d'expliquer son raisonnement et sa démarche politique post-électorale. Alors, Chalamel, comment vous analysez, comment vous commentez cette séquence de Serge Espoir Matomba? Je commencerai par lui demander d'aller régler l'argent Pas de vous 1480. aussi. Non, pas vous aussi. Je commencerai par là. Je commence par là. C'est la base qui fait le sommet. Qu'il commence par aller payer les 500 000 ou 1480 gens qui ont assuré la représentation. Ça fait 4 millions, ça ne représente rien. Serge Espoir, il faut aller payer. Tu as
Tu as reçu l'argent de ça, il faut payer. Là, la dette. Ça, c'est important. Deux, monsieur Rifopoussi, c'est de commencer par respecter ses propres militants, monsieur Rifopoussi. Parce qu'à un moment donné, tous se plaignent du côté de Ngaoundéré qu'on l'appelle, il ne décroche plus le téléphone, il ne prend plus. Il faut citer ça. Ça, c'est les exemples que vous avez dit, monsieur Rifopoussi. On parle d'un candidat qui se disait sérieux, que tout le monde a pris pour sérieux, et qui à la fin vient démontrer aux autres qu'il a eu un manque de sérieux. Parce que ça, il ne veut pas laisser une tâche comme celle-là remonter jusqu'à ce que ce soit réglé par la presse. Maintenant, venez nous parler de ce qui est. Il dérange. Ces espoirs Matomba dérange, monsieur Rifopoussi, il dérange véritablement. Je m'attendais à ce qu'il nous parle du code électoral. En disant que bon, voilà, nous sommes allés à la présidentielle, voilà ci, voilà ça, Non, mais voilà c'est ce ça. qu'il a dit. Non, non, je m'attendais. Non, mais Pas qu'il se Oui. contente. Je pense que quand on écoute Maurice Kamto, dans tous ses propos qu'il évoque, il n'a jamais déversé une quelconque insulte, une quelconque verve à l'endroit des différents autres candidats. Ça, c'est Il vrai. s'est tenté, il n'a jamais Non, fait. ça c'est vrai. Il a toujours eu un respect pour toutes ces différentes personnes. Alors qu'on est en face des candidats qui, au lieu de se concentrer sur la chose, se permettent plutôt de voir la bête ailleurs. Après, Alors, non. après c'est aussi son droit d'estimer que la démarche de Maurice Kamto est une démarche qui pourrait Parce qu'il amener appelait aussi au les chaos autres, et une partis voie sans politiques issue à pour le s'allier, Cameroun. oui. Après, il faut qu'on soit clair, Chalamel. On est en démocratie, il y a la liberté d'opinion qu'on doit pouvoir respecter des uns et des autres. Il peut estimer que la démarche actuelle est une démarche tendant à précipiter le Cameroun dans le chaos et il ne peut être d'accord avec ça. C'est sa liberté, non? Ou pas? Ma liberté m'a permis de dire ce que j'avais à dire, monsieur Rifopoussi. Je m'inscris à Bon, d'accord. Maintenant- Allons-y au contre-liberté. Oui, maintenant, d'accord. Comment préparer les législatives et les municipales Oui. lorsqu'on sait que même le pouvoir du maire et du député, leurs pouvoirs sont limités parce qu'il y a au-dessus d'eux un délégué du gouvernement. Donc vous pourrez même renverser ces maires-là. Au-dessus de lui, il y aura toujours quelqu'un qu'on a nommé et qui contrôlera tout. Donc il y a plusieurs questions qu'on doit se poser là-dessus. Ah bah oui, hein, j'avoue que celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Bon, mais regarde. Oui, moi, deux choses principales. La première, c'est j'ai lu et j'ai vu un candidat à l'élection présidentielle courroucé, pour prendre le terme des tendances, c'est-à-dire que quand il parle, il est même meurtri. J'ai voilà, l'impression qu'il... il Oui. n'oublie pas cette journée du 6 octobre, quand il dit que ça l'a ébranlé. Oui. Le RDPC annonce son ralliement à lui. Le MRC annonce son ralliement à lui. Et il dit, et au MRC, ça c'est accompagné d'un cliché, de photographie où on lui aurait donné de l'argent. Il dit, mais ça sort d'où? Donc, il pense donc que c'est un coup monté. A-t-il les moyens, de tous les moyens? Pour le moment, il ne nous a pas encore Il dit. joue le même jeu en sabordant Mbambok au Kanto. Oui, mais en fait, il dit que ce n'est pas bon. Et c'est ce qui s'est le passé même là. jeu. Maintenant, de la même manière, il condamne, il s'élève dernièrement à Bonanjo. Il était quand on a arrêté Maître Ndoki et tout, pour venir, comme avec les Kawala et autres, pour s'insurger contre cet état de choses. Et il disait comment aux autorités policières et tout, comment on ne doit pas les arrêter parce que la Constitution permet l'expression de ces choses-là. Mais il dit, en ce moment, parce que nous avons un régime de répression, il sait que ces gars ne vont pas laisser, ils sont prêts à tuer. Donc pour lui, il ne faut pas s'engager dans une telle logique. D'accord. En tout cas, C'est tout. Donc, comme moi- je l'ai dit, c'est la liberté hein, Oui. d'opinion. Il a son choix, il a marqué. J'entends ici et là des discours qui tendent à s'aborder ses propos. Bon, on est en politique, c'est un milieu violent. Mais après, il faut savoir aussi accepter que l'autre pense différemment de vous. Et vivre avec lui. Et donc, clairement, à un moment donné, sur l'appel à la résistance faite par Maurice Kamto, il estime que ce n'est pas la démarche à suivre et que dès maintenant, les Camerounais doivent se tourner vers les municipales, les législatives de 2019. Pourquoi pas il a lancé la campagne 200 maires sur 300 maires. et 300 maires, pardon, et Et 100 100 députés. députés sur 180. C'est très ambitieux, mais c'est tout à son honneur. À un moment donné, il faut pouvoir accepter ça. Oui, Charles Lamel. Moi, je pense, M. Rifopoussi, qu'il aurait dû s'exprimer parce que, en ce moment, Maurice Kamto a dit quelque chose. Il m'est arrivé de passer sur la toile et de voir cette vidéo faite par Maurice Kamto. Il demande le recomptage des voix par des institutions internationales. Et même si cela lui est défavorable, il va se plier à ces voix. Je m'attendais à ce que cette sortie soit plutôt... Parce que là, depuis, le langage que tient Maurice Kamto, ce n'est pas celui de la rue.
C'est pas celui de la rue, c'est pas celui de la guerre, c'est pas celui de l'incendie, c'est pas celui de la destruction du Mais Cameroun. sauf que c'est ce qu'on entend. Non, mais c'est... Il a dit dans son communiqué, Maurice parlait de résistance. Dès lors que le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats, le terme de résistance contre cette décision lui semble, lui, Serge Espoir Matomba, comme étant une décision suicidaire. En tout cas, on va aussi dire que Maurice Kamto a ensuite reprécisé qu'il n'acceptera jamais les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel qui est partiel, mais que lui, il souhaite un changement dans la paix. Voilà. Il l'a précisé dans la vidéo, donc, il a clairement dit. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire concernant ce code électoral. Je crois que Karine a essayé d'évoquer. Il y a plein de choses à dire, à refaire, à repenser dans ce code électoral. Il devait s'asseoir. Il devait s'asseoir en disant c'est le moment ou jamais, en disant ok, puisqu'on aime toujours l'expression coalition dans ce pays, pourquoi ne pas faire un front commun, histoire de dire, pourquoi ne pas faire un front commun dans une histoire de dire ok, nous fonçons en disant ici ça il faut balayer, ça il faut balayer. Encore que Maurice Kamto l'avait dit au départ, lorsqu'il s'engageait, il l'avait dit au départ, mais combien était ce qu'il voulait véritablement s'associer? Parce qu'aujourd'hui, ça donne l'impression que, et ça, on est en train bien de voir le jeu qui est en train de se passer, sans vouloir protéger quiconque, c'est qu'il y a maintenant des dégâts qui s'allient contre Maurice Kamto. On les a proposé quoi? On les a promis quoi? Allez savoir. Je pense que c'est un jeu. C'est quand même, c'est quand même un peu. Moi, je ne pense pas. C'est nauséabond. C'est quand même nauséabond, c'est nauséabond parce que. Non, bon, peut-être que vous ne voyez pas ça venir, mais c'est très nauséabond parce que quand on voit les déclarations des uns et des autres, on a le sentiment que tous s'attaquent désormais à Maurice Kamto parce qu'il a choisi lui son chemin. Il est lui aussi libre de choisir un chemin. Parce que lorsqu'un responsable politique, je le dis encore, lorsqu'un responsable politique s'assoit sur un plateau et dit que il y a des partis politiques qui ont bâti leur stratégie pour détruire des partis politiques d'opposition, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Moi, je prends le cas des candidats à l'élection présidentielle. Je ne prends pas des autres. Surtout Serge Espoir Matomba. Il a dit que pour surtout eux, les jeunes, on ne les a pas compris. Ce qu'on leur retournait, c'est que vous êtes jeunes. Et eux, ils ont pris cela comme du mépris. Et je pense qu'ils avaient raison. Et qu'il y a des candidats parce qu'ils s'appellent tels, parce qu'ils ont une certaine envergure, ils ne voulaient pas. C'est-à-dire qu'ils voulaient les phagocyter. Donc je veux dire donc il a parlé également de Joshua. Il n'y a pas que Maurice Kamto. Il a parlé de Joshua, de Maurice Kamto et de Gargan. Non, absolument. Pas de giste. Il a parlé ce matin. Parce qu'après, lorsqu'il fait son communiqué, dans son communiqué, et ça, d'ailleurs, je le dis, je ne sais pas qui l'a conseillé pour ce communiqué-là, parce qu'il cite Maurice Kamto. Oui, et le communiqué cite Maurice Kamto, c'est vrai. Et il dit que lors des négociations avant l'élection présidentielle, il a posé une question: comment va se gérer l'élection après, comment va se gérer l'après-élection? Voilà. Et il a senti qu'il y avait quelque chose de sournois, quelque chose de... Le dire, comme il a dit là, c'est ni plus ni moins s'attaquer à Maurice Kamto. C'est un processus. Mais justement, il a dit qu'il y a des candidats qui les prenaient comme des enfants. Première chose, ça, il ne faut pas le nier, le négliger non plus. Quand vous voulez être président de la République, même si l'autre est votre grand-père, il ne doit pas vous traiter comme un petit-fils qui ne sait rien. Donc, ils traînent ça comme quelque chose qu'il fallait gérer. Malgré cela, ils ont dit, ils ont gobé. L'autre chose qu'ils disent, c'est que précisément, dans ce genre, c'est eux qui étaient dans les négociations, nous n'étions pas là-bas. Ils disent, on nous méprisait. Et précisément, je me rends compte maintenant qu'il y avait des plans. Maintenant, que veut dire présidentiel? Il y a donc la paix. Il a dit certains candidats qui ont des noms et qui ont des assises politiques. Rappelez-vous, je vous prends un autre exemple. C'est lui qui parle. Il ne l'a pas dit. Je suis d'accord que vous restituez. Je reprends aussi le même exemple où ces mêmes personnes encore disaient la victoire est celle de l'opposition. C'est un candidat à l'opposition qui a gagné. Et non, personne ne donne les noms. Aujourd'hui, seulement, il ne faut pas qu'il nous embrouille. On sait là où il tente. Et puis, on termine là, il y a une déclaration qu'il a faite ce matin sur Radio Equinox. Il a dit qu'il est en possession de 17 000 PV et qu'à la lumière de ces PV-là,
Maurice Kamto n'a pas gagné les élections. Il l'a dit. Absolument. Ça veut dire que... Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Non, il a dit qu'on doit se plier, il a connu en disant qu'on doit se plier aux décisions prises par le Conseil constitutionnel. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. En tout cas, on va continuer dans la même lancée avec l'appel public lancé par Cabral Libye ce samedi en rapport avec les candidatures aux législatives et municipales de 2019. N'ayez aucun complexe, n'écoutez pas les défaitistes. Nous irons de victoire en victoire, que tous les coordonnateurs du mouvement 11 millions de citoyens se mettent au travail. Opération 90 députés, opération 200 conseillers municipaux. Cette publication remet en question le choix politique de Cabral Libye entre opposition et pouvoir. On rappelle que cet appel se fait au moment où on déclare recevable la requête du MRC en faveur du recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote. Alors, c'est quand même assez... C'est qui est le défaitiste? C'est quand même assez embêtant. Mais Il dit qu'on va revoter, Eric. Sinon, il dit qu'on passe à autre chose. Alors... je dis que nous envoyer. C'est ce que vous voulez savoir. Voilà. Parce que ce que Cabral écrit là, oui, mais dans ma tête, c'est comme s'il voulait qu'on le vote. Je vous ai dit, on ne lit pas un discours politique comme une œuvre littéraire. À ce moment, ils ont entrevu une réunion aujourd'hui à Yaoundé. Ils vont encore se retrouver à Yaoundé aujourd'hui. Donc, les divergences politiques, si vous les prenez avec des plans rangés comme on a des positions rangées, le demain, lorsqu'ils vont se retrouver, vous allez être comment? Il faut observer les hommes politiques avec une certaine distance. Mais porter, comme disait Karine tout à l'heure, des observations. Matomba parle de 300 mairies, Cabral parle de 200. Matomba parle de 100 députés, Cabral parle de 80. 90, pardon. Comment vont-ils coaliser les forces maintenant, espérant qu'ils ont tiré les leçons de la présidentielle, en disant par exemple, comme Bomboré du parti du Citron, il est bien représenté à Douala 0, on le laisse. Et que tel autre est à Douala 7, on le laisse là-bas. Et que comme il n'y a pas possibilité de jumelage de listes, parce que là c'est les partis politiques qui investissent, est-ce qu'ils vont donc parvenir à verrouiller? Parce que déjà le 2 août 2013, lorsque Elekam publie la liste pour les élections municipales législatives, parce qu'on a prolongé leur mandat d'1 an, le RDPC avait déjà 29 sièges de députés sur 180, dans 14 circonscriptions, c'est-à-dire où l'opposition n'avait pas de candidat. Le RDPC avait 115 communes sur 360. Donc 115 communes où l'opposition n'avait pas de candidat. Donc comment l'opposition, est-ce que l'opposition, en tirant les leçons de la présidentielle, va s'investir pour dire, par exemple, dans telle commune, on laisse telle autre? C'est là le danger. Moi, je pense que c'est là où nous devons les attendre, puisqu'ils ont commencé, il semble-t-il, les réunions aujourd'hui, que de tirer. Maintenant, quand ils ne pourront pas le faire, on va leur dire, mais je nomme. D'accord, Charles Abel. Non, mais ça me fait peur parce que c'est le même langage que Mbongo nous tenait pendant les périodes présidentielles. Mbongo nous a tenu le même langage et il a vu là où ça nous a tous conduits. Je crois que c'est le langage qu'il faut éviter désormais. Parce que ces candidats, on dit voici ce qu'il faut, voilà. À la fin, chacun va. On a dit coalition, coalition. Vous avez vu tout ce qui s'est passé avec les esprits de coalition. Vous avez vu là où ça nous a conduit. Moi, je pense qu'ici, ce que vous n'avez peut-être pas, vous ne vous rendez peut-être pas compte, c'est que ces jeunes qui disent être des jeunes et qui disent être méprisés sont ceux-là même qui méprisent le plus. Sont ceux-là même qui montent sur les ergots en pensant qu'ils vont arriver. Je rappelle que Serge Espoir-Matomba a demandé que Boris Kamto le rejoigne dans sa dynamique de la campagne. Non, ça c'est l'humilité. Oui, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Alors, non, c'est l'humilité. Quand il a dit se joindre, ça veut dire que là maintenant tout le monde est candidat. Il est humble, c'est ce qu'on a dit. Si vous posez le problème en ces termes, justement, ça veut dire qu'il y a des grands leaders et des petits leaders. Nous sommes d'accord avec lui. Non. Lui, il dit qu'il ne doit pas avoir de grands leaders. Vous commencez à dire. Non, vous n'êtes pas d'accord. De cette fin d'ironie là, justement, ce n'est pas bon. Alors, on termine. De toute façon, le premier combat
est basée d'abord sur le code électoral. Oui, d'accord. Est-ce qu'ils n'auront les moyens? La troisième. Ils n'auront pas les moyens, l'Assemblée européenne. Non au hold-up électoral, je pense que je prononce bien, non au hold-up électoral. Une vingtaine de militants du MRC arrêtés dans la ville de Bafoussam samedi dernier. Une manifestation préalablement interdite par le sous-préfet. Cette marche pacifique a donc été interrompue par une cohorte de policiers et de gendarmes. On note qu'un journaliste suivant ces manifestations du quotidien Le Messager a été arrêté en la personne de Joseph Olinga. Non, il n'a pas été arrêté à la manifestation. Il a été arrêté la veille, dans la nuit, dans un cabaret à Bafoussam. Voilà. Bon, on va faire juste un commentaire rapide. Il faisait quoi au cabaret? Charles Chalamel. Moi, j'ai l'impression, j'ai l'impression que désormais, l'ensemble des actions répressives qui sont menées par les forces de défense visent d'abord les journalistes. On se rappelle que par rapport à la marche qui avait eu lieu à Douala, il y a des journalistes qui ont été pris. Josiane Kouague, voilà, Mathias de en premier. Oui, donc ça veut dire que journalistes, vous n'avez rien à faire là-bas, parce que votre rôle c'est de relayer l'information. Vous n'avez pas le droit d'être à ce niveau. Tenez-vous à l'écart, raison pour laquelle on prend. Deuxième chose, je pense qu'il faudrait que le syndicat des journalistes se remette un peu, se lève un peu pour dire il faut qu'on arrête un peu cette façon de traiter les journalistes. Des journalistes qui sont extrêmement molestés, qui sont tabassés, piétinés, vous avez le visage tuméfié, même à un moment donné, mais on se demande, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on veut aux journalistes? Les journalistes sont là pour relayer l'ensemble des informations. Ça, c'est d'abord dans le premier contexte, M. Likopousi, où vous avez un journaliste, c'est quand même le quatrième pouvoir. Et il faut qu'il retienne, c'est le quatrième pouvoir, le journaliste de la communication, c'est le quatrième pouvoir. Absolument. Alors se lever, être sur un terrain, se dire, ok, nous avons vu ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, on rend les faits et il y aura des arbitres. Les arbitres, c'est le peuple, les arbitres, c'est les autorités qui vont prendre connaissance, fait et cause. Voir quelqu'un qui vient poser la question, quelle est la raison pour laquelle vous fermez? Est-ce que nous sommes en état d'urgence? Est-ce que nous sommes en est-ce que nous sommes en cela qu'on se sur lui? Ça c'est grave. Deuxième chose, monsieur il faut poser, on va revenir sur ce que nous, ici sur ce plateau, on a passé tout le temps à déclarer, à déplorer la liberté d'expression, la déclaration de manifestation. Vraiment, ils ont décidé, ils sont en colère. Ils sont en colère. Si on les avait laissés, ça devait changer quoi? Ils étaient combien? Ils étaient combien? Je pense, c'est pas moi qui nous dit qu'il y avait un qui disait, c'est courez même. Laissez-la, courez, plaignez-vous. Ça va changer quoi, monsieur? Non, ils ont une crainte. Vous ne pensez pas qu'ils... À 71%, on va gagner à 71%. Non, ils ont une crainte. C'est 50 personnes, mais si on laisse marcher 2 heures, vous ne voyez pas le nombre de personnes qui vont... Mais puisqu'on connaît l'itinéraire, s'ils marchent de tel point à un autre, vous l'avez fini, non, rentrez alors. Ils ont une vraie crainte. Et ils disent même, le sous-préfet devait même dire aux journalistes, moi je vais les laisser marcher. Bon, ils ont dit de marcher central au rond-point. Bon, vous avez marché, rentrez alors. On les encadre, ils ont tout le matériel pour encadrer, on les encadre. Bobok, aucune autorité ne souhaite que le feu commence dans sa... Ça commence tout comme ça. Mais justement, c'est là où ça va donc apporter le feu. Quand vous avez laissé le couvercle de la marmite, le jour où ça va péter, vous ne saurez pas. Bon, ça ne pétera jamais. Non, voilà, la Révolution française n'a pas été programmée. Non, ça n'a... On souhaite que ça ne pète pas. Ça ne pétera jamais. Dans tous les cas, ce n'est pas notre souhait. C'est pas notre souhait que ça pète. Non, je veux dire que le Cameroun, en la matière, a des scores et un palmarès éloquent. Donc, en la matière, mesdames, messieurs, merci infiniment à vous de nous retrouver. Alors, c'est tout pour cette séquence consacrée donc à la revue des réseaux sociaux. On va basculer tout de suite au plateau B où Constilamine nous retrouve pour rapidement prendre son premier passage. Donc, Constilamine en ce début de semaine. Puisque cette émission est éminemment commerciale, c'est la première émission en action commerciale sur Equilance Télévision, donc Equilance Télévision, première chaîne, pardon, en action commerciale. Alors, Constilamine, bonjour et bon début de semaine. Oui, bonjour mon ami Eric, bonjour à toute l'équipe du Zénith, merci. Bonjour à Charles Amel, bonjour à la charmante dame, bonjour à notre patriarche Mbambok et surtout à la star des stars, Kenye Tendance. Alors ce matin, la star de la cuisine, c'est bel et bien ceci. C'est la poêle Red Copper, bien entendu. Une poêle, regardez comment on l'a. On n'a rien mis à l'intérieur. Nous allons tout de suite servir à nos téléspectateurs une omelette faite à l'aide de la poêle Red Copper. Oui. Alors, comment on la faire? Il suffira tout simplement à notre cordon bleu, la ravissante Blandine, de pouvoir imbiber légèrement un peu d'huile
avec Red Copper, pas besoin de mettre assez d'huile. Je dis bien, avec Red Copper, on n'a pas besoin de mettre une tonne d'huile. Juste un peu d'huile. Tout simple. Regardez là, voilà. Elle a mis déjà l'huile dans la poêle. Alors à l'instant, la suite consiste tout simplement à prendre les œufs qui sont déjà, c'est-à-dire apprêtés. Voilà. Je rappelle que la poêle a déjà bien chauffé. Hein. Elle a déjà bien chauffé, Red Copper. C'est donc une démonstration en direct. Alors Blandine, tout de suite, nous allons passer à la cuisson. Alors, tout de suite, voilà. Là, regardez. Oh là là. Voilà, vous voyez comment là. Donc, on a déjà versé les œufs dans la poêle Red Copper. Le temps, bien sûr, pour... voilà. Regardez là. Voilà. Voilà, regardez là, chers téléspectateurs. Regardez, bien entendu. Voilà. Elle va prendre son pinceau de temps en temps, juste habillé. Voilà. Légèrement. Voilà. Juste un tout petit peu. Voilà. Chers téléspectateurs, on vient en direct. On vient en direct de la démonstration. Ouh là là, ça sent très bon déjà. Là, je rappelle que Red Copper donne également un goût particulier. Tu poses le feu. Voilà, merci Blandine. Red Copper donne un goût particulier à vos omelettes, donne un goût particulier à vos poissons. Red Copper donne un goût particulier à vos gâteaux, à vos crêpes. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes donc là ce matin pour permettre à tous les téléspectateurs de vivre en direct la démonstration comment utiliser la poêle Red Copper. Et ce matin, nous sommes en train de réaliser une omelette dans la poêle Red Copper. Je rappelle, pas besoin de mettre assez d'huile. Une fois que votre poêle a chauffé, vous mettez légèrement de l'huile et vous mettez maintenant directement passer à la réalisation de votre menu choisi, que ce soit le poisson, la crêpe, les œufs, le gâteau, c'est bien sûr la même utilisation. Alors je rappelle que cette poêle coûte la somme de 14 000 francs seulement. Elle coûte 14 000 francs, ça ne colle pas. Pardon, 1001 tapis, votre magnifique poêle Red Copper, vous l'avez donc à 14 000 seulement, une poêle médicale, une poêle solide, une poêle stylée, voilà. Alors nous allons tout de suite, nous allons permettre à la réalisation de revenir encore dans cette... Voilà, regarde là, elle a une fourchette, regardez comment ça ne colle pas, allez, voilà. Voilà, regardez là, voilà, tu peux montrer aux téléspectateurs, hein. Voilà, regarde là. Vous voyez, voilà, regardez là. Regardez comment ça ne colle pas. Regardez, regardez les œufs. Est-ce que ça colle? Non. Regardez là, ça ne colle même pas un tout petit peu. Voilà, alors à l'instant, tu vas... Voilà, allez, voilà. Ça ne colle pas. On peut tourner le feu dans la poêle. Elle ne colle pas. Regardez là, ça ne colle pas, chers téléspectateurs. Regardez là, on retire là. Voilà, vous voyez là, ça ne colle pas. Voilà, tu vas tourner. C'est vrai, je considère qu'il n'est pas un très bon cordon bleu. Hein. Il n'est qu'un bon communicateur. Voilà, Blandine. Hein? Le monde entier est en train de découvrir la faiblesse culinaire de Constylamine. Mais voilà. En tant que, voilà, c'est aussi ça la comédie. Hein. Voilà, c'est une petite... Un cahier tendance. Voilà, regardez là. Non, ça sera servi. Je pense que voilà. Oh là là, regardez là. C'est-à-dire, le plus important, c'est de montrer aux téléspectateurs que la poêle, ça ne colle pas. C'est-à-dire, on peut, voilà, on utilise la fourchette, elle ne colle pas un tout petit peu. Voilà, regardez là, voyez là. Hein? Je pense que là, les téléspectateurs peuvent confirmer. La qualité, déjà, ça donne un goût particulier. Donc, allez, ça, là, tu vas mettre dans ce plat. C'est bon, Constylamine, ok, c'est terminé. Envoie, maman. Tu vas mettre dans ce plat, rapidement, là. Merci, Constylamine. Voilà, rapidement, le temps de rappeler également. Allez-y rapidement. Notre paire de gants, voilà, c'est déjà servi. Alors là, je pense que c'est servi déjà, voilà. Notre moulette qui est fin prêt. Alors je rappelle à tous les téléspectateurs qu'il est important d'avoir cette poêle à la maison. C'est une poêle de qualité supérieure. Vous l'avez à 14 000 au magasin 1001 tapis. À côté bien sûr de la poêle, on a les paires de gants. Super gants à 5 000 francs seulement. Super gants vous permet de pouvoir retirer les aliments dans la marmite sans toutefois se brûler. Super gants vous permet de pouvoir utiliser bien sûr vos doigts qui sont protégés en pleine cuisson. Et je rappelle que pour ceux qui ont besoin de l'ensemble de la poêle et des gants, vous payerez la somme de 16 500 francs seulement. Je dis bien pour l'ensemble de la poêle et des gants, vous payerez bien entendu la somme de 16 000 francs seulement. La suite, c'est au magasin 1001 tapis. Dans un court instant, on va tout de suite prendre interpellation, madame, messieurs, de ce lundi 5 novembre 2018, veille du 6 novembre. Vous savez quoi? Bon, justement, moi je constate d'abord que pour que le pays soit vraiment, soit en progrès, il faut vraiment que le Camerounais se sente chez lui. Parce que tel n'est pas le cas présentement. Donc je constate qu'un étranger
viens te faire fouetter dans ton propre commissariat de ton pays. Franchement, si on ne peut pas remédier à cela, si on ne peut déjà pas remédier à cela, c'est que on risque de ne pas avoir une bonne progression. Que ce qui règne vraiment en démocratie, que le droit de citoyen soit respecté vraiment dans ce pays. Si par contre nous on commence bien par là-bas, c'est que nous on monte, on descend. Le pays s'y doit progresser et on n'aurait pas ce qui se passe un peu de tous les côtés là. Et que la loi du plus fort ne règne plus au pays. La loi du plus financier. Parce que actuellement c'est celui qui a le plus gros porte-monnaie qui gère. Les Camerounais qui s'expriment beaucoup dans cette émission 10-12 le Zénith, c'est l'instant pour nous de faire passer la liberté d'expression que les personnes interpellent ce qu'ils ont à faire. Alors, Charles Hamel, sur ce que dit le compatriote, la considération qu'on a d'un Camerounais vis-à-vis de l'étranger. Monsieur Éric Fopoussi, souffrez que je vous dise que le Camerounais n'aime pas le Camerounais. Le Camerounais n'aime non seulement pas le Camerounais, mais n'aime pas le Cameroun. La preuve, regardez la manière avec laquelle est géré le sol camerounais. Regardez la manière avec laquelle est géré le sous-sol camerounais. Nous avons la plus haute autorité du pays qui disent que certaines puissances, certaines forces étrangères veulent brader notre sous-sol. Mieux vaudrait les protéger pour les générations futures. Les générations futures commencent où? Avec qui? Depuis 1982 qu'on essaie de protéger pour les générations futures. Nous avons eu 92, quelle génération a profité? Nous avons eu 2002, quelle génération a profité? Nous avons eu 2012, quelle génération a profité? Nous voilà qui alors en 2022, vous souffrez de la même manière que moi. Certains sont nés depuis 1982, n'ont vu qu'une seule personne, sont décédés, d'autres sont là, sont en train de naître et vont vivre le même calvaire. Prenons le cas avec les Nigériens, quand on parle des étrangers, faites un tour au Canada si vous allez vous rendre compte que lorsque vous avez un problème avec un étranger, lorsqu'il va dans un commissariat, vous arrivez, on ne vous entend même pas, on vous incarcère d'abord. Ça s'appelle la préférence nationale. On vous incarcère d'abord. Lorsque vous avez un problème, et l'image du jour renvoyée par Mbombok dès l'entame de cette émission, avec ce Chinois, on interpelle des individus qui sont en train de malmener les devises d'un pays. Monsieur il faut pousser. C'est le Camerounais qu'on ménage. On laisse le Chinois. Posez-vous toutes ces questions, ça nous amène où? Alors que c'est le Chinois. Alors que c'est le Chinois qu'on devait ménoter, tabasser. Mais monsieur, il faut aussi ménoter des pieds et des mains. Et tabasser. Ménoter des pieds et des mains parce que de mémoire, Yes. le Cameroun n'a jamais vu des Camerounais poser ce type d'acte. Voilà, rappelez-vous la situation de fer, monsieur il faut possible. Vous vous rappelez que sur l'ancien pont du Vouri, lorsqu'on avait installé les panneaux, les lampes à ce niveau, les panneaux on dit comment, les lampadaires. Les lampadaires, je vous dis panneaux scolaires, lampadaires. Ce sont ces mêmes Chinois qui montaient les jeunes pour aller tailler cela la nuit, scier la nuit, pour récupérer avec le fer. Tout à fait. Donc, En tout cas, c'est un contexte général. On tape les Camerounais quand on les arrête. On peut aussi taper les étrangers, ça c'est très important. Ce n'est pas de la xénophobie lorsqu'on le dit. Et ensuite, on voit, ce n'est pas de la xénophobie. Ce qu'on explique, c'est que le même traitement qu'on inflige aux Camerounais doit se faire sur l'étranger aussi. On ne doit pas choisir. On doit choisir à la couleur de la peau ou choisir à la couleur de la nationalité. Non, ça il faut qu'on arrête ça. Un policier m'a dit, justement pour aller à votre suite en une seconde, c'est qu'il y a des faits qui sont qualifiés de crimes. Oui. Et quand on vous arrête, on doit d'abord vous menoter. Je lui ai dit, mais pourquoi on n'a pas aidé le cas du Chinois? Et c'est même lui qui m'a montré le cas qui m'a rappelé le cas de Strauss-Kahn. J'ai dit, mais attends, Strauss-Kahn qui n'avait même pas un truc, mais il a été menotté. Mais le Chinois, alors vous le laissez pourquoi? Voilà, tout à fait, c'est clair. En tout cas, on voit très bien, et d'ailleurs, on constate que, comme vous l'avez dit, le Camerounais n'aime pas le Camerounais. On voit comment nos sœurs meurent au Koweït, au Qatar, à Dubaï, et comment personne ne s'en émeut. Depuis qu'on en parle ici, de la jeune Solange qui est morte, toujours pas de communiqué. On parle même de la militante du MRC qui a perdu son bébé à Yaoundé. Et puis tout le monde tombe sur elle, elle est irresponsable. Astrochou, on tombe sur elle, elle est irresponsable et tout. Aucune organisation de la société civile, ONG ne se lève pour décrier cette situation. D'accord. On va tout de suite passer à autre chose avec Concy Lamine qui nous retrouve avec le Vombio Oméga 3 encore ce matin. Madame, messieurs, c'est un vrai plaisir de retrouver. Pourquoi pour baisser la tension? Beaucoup de colère pour ce pays. En tout cas, on comprend parce que on ne peut pas, non, vraiment, on ne peut pas vivre dans un pays normalement où vous constatez que votre voisin manque de quoi, n'a pas à manger, parce qu'il n'a pas de travail.
On ne peut pas dans un pays être dormi sereinement à côté de ces gens-là qui vivent dans une indigence à nul autre pareil. On ne peut pas continuellement vivre dans le chacun pour soi. Non, les Camerounais doivent s'aimer. On doit s'aimer les uns les autres. Constille Amine, rebonjour. Rebonjour Eric, déjà merci à notre ami, l'homme de la colère internationale. Hein. Et c'est vrai, pour baisser la colère, pour baisser la tension, la solution, n'a dit one. Now the solution this, my brother. Now the solution this, when you want to say attention, go down. As Charles Lambert don't talk, you must just take 1 bio omega 3 and 1 gélule any day. Yes, because this complément alimentaire, now some fine complément alimentaire. When you take them, you know go get again AVC. When you take 1 bio omega 3, your diabetes go down. When you take 1 bio omega 3, your tension go down. When you take 1 bio omega 3, your articulation no go be again strong. You go find sauté. When you take 1 bio omega 3, inflammation, il go guérir quick. Donc, any man today must take 1 bio omega 3 because there are some fine compléments alimentaires. Il come for that for États-Unis d'Amérique. Pour laboratoire Cedorex. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était bien sûr pour essayer de rappeler à tous nos amis de Kumba, de Boya, de Bamenda qui peuvent également acheter le complément alimentaire et être livrés grâce à nos différents partenaires de livraison. Alors, à l'instant, revenons bien sûr à Douala pour dire tout simplement que ce complément alimentaire, vous l'avez au magasin 1001 Tapis qui est situé en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. C'est un complément alimentaire pas comme les autres. Il permet de réduire les complications du diabète, de prévenir les AVC, ceux qui ont des problèmes d'articulation, ceux qui ont des problèmes de rhumatisme. C'est un complément alimentaire idéal pour combattre le rhumatisme, mais également pour assouplir les articulations. Le Vanbio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière de ce complément alimentaire, comme je l'ai si bien dit, qui est vendu uniquement au magasin 1001 Tapis. C'est à Akwa, à Douala, au Cameroun, en face du palais d'Ika. Alors ça coûte combien? C'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Je dis bien, c'est une gélule par jour pendant le repas et c'est sans effet secondaire dans l'organisme et il n'empêche pas également la prise des autres médicaments parce que lui, il est un complément alimentaire. À côté bien sûr de ce complément alimentaire, on a également notre lotion, la lotion des diabétiques qui est réservée uniquement pour les diabétiques. Elle vous permet de nourrir votre peau, de la protéger, de la régénérer. Vous l'avez également au magasin 1001 Tapis au prix de 6 000 francs seulement. Cette lotion réservée uniquement pour les diabétiques. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas. Faites confiance au concept Salaka. Passez vos commandes dès à présent et soyez livrés dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Merci beaucoup et à demain pour la suite de la vente avec le concept Salaka. Merci beaucoup Constille Amine. Madame, messieurs, on va malheureusement, hélas, se dire au revoir pour aujourd'hui. En tout cas, on signale que notre vœu est celui d'un Cameroun prospère, uni et dans la paix. Et cette paix ne peut s'exprimer que si on laisse les libertés se mouvoir et qu'on ne confine pas la pensée pluraliste et qu'on soit les chantres de l'unanimisme. Dans un pays comme le Cameroun, on a fort besoin que les citoyens puissent exprimer leurs avis divers sur le pays et comment le pays doit fonctionner. Et on est tous frères et sœurs d'une même nation. Si on considère que nous sommes une nation, on doit devoir accepter cela. Sur ce, on se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 10 h. Quant à vous, nous vous invitons à rester sur notre antenne puisque nos programmes se poursuivent. Que Dieu bénisse le Cameroun.